Oh, j'ai même pas encore activé ma caméra. 26, mais 26 n'a pas fait de demande. 26 n'a pas fait de demande. Depuis tout à l'heure, il dit je suis là. Depuis tout à l'heure, il dit ça. Mais je ne vois pas sa demande ici, je ne vois pas. Oui, Léon, tu as dit ton mot, je veux faire monter son gars là, je ne le vois pas, Lams, au pire, peut-être il voit pas ta demande, quitte l'application. Oui. Les lions, ce que je voulais te dire, écoute-moi, c'est ton live, faut prendre tes responsabilités. Faudrait pas que Léon Zé, attends, écoute bien, faudrait pas que Léon Zé insulte les chrétiens, insulte le christianisme. Donc il faudrait que tu prennes tes responsabilités parce que mais c'est pour ça que je vais parler là. Non, attends, parce que ce qu'il va faire, si jamais il dit n'importe quoi sur le christianisme, il va assumer le mot de même. C'est pour ça que je ne veux pas la parole. S'il va aller dans le débat respectueux, dans les échanges, qu'il aille dans les débats respectueux, dans les échanges. S'il veut descendre dans la boue, il y a des gens qui vont le répondre. Il faut prendre tes responsabilités. Okay. Il faut prendre tes responsabilités. Voilà. Léon, la vérité, 26, il est en bas. Léon, attends, il parle là, s'il te plaît. Oh, Léon. S'il veut dire n'importe quoi, sur la foi en Christ, il faut que tu l'arrêtes. Ok. Il faut que tu l'arrêtes. C'est pour ça que j'ai mis la folie, c'est un débat intellectuel. Argument. S'il veut descendre dans la foule, il faut que tu l'arrêtes. Parce que je suis modèle. Les gens ne vont pas laisser les gens. Ils ne vont pas laisser. Léon de la vérité. Parce que ça va donner un spectacle qui n'est pas bien. C'est clair. Donc, Léon de la vérité, il n'y a que toi qui peux faire monter l'âme. Il n'y a que toi qui peux faire monter l'âme. Il provoque les gens. Fais descendre. Après, il fallait faire des réunions sur les gens. Tout à fait. Donc, c'est ton live. Il faut donner les directives. Ah, c'est clair. Celui qui veut insulter, tu le fais descendre. Ils ont insulté les chrétiens ont répondu. Ça s'arrête là. C'est faux. C'est faux. Débat intellectuel. S'il veut rentrer dans la boue, il faut que tu Léon, tu ne peux pas te muter. Parlez, ça fait 25 minutes que vous avez pris. Mais non, je vais débuter. Vous êtes Pasteur, laissez Léon Zé. Moi, il y a déjà courant avec boîte d'allumettes à côté. Laissez-les faire. C'est un monologue ou c'est un dialogue? Vous voulez débattre face à un ennemi inexistant ou ça se passe comment? Est-ce que vous voulez débattre ou est-ce que vous voulez paraférer? Ne faites pas ça. Si c'est ça même, le débat même arrêté. Si vous êtes en train de préférer des conflits qui sont inutiles. Est-ce que vous voulez débattre ou est-ce que... Là, vous êtes en train de débattre du débat. Arrête de débattre du débat. Moi, je ne pas la mettre. Voilà, j'ai dit, si c'est ça, vous arrêtez le débat. Si ça pouvait venir faire les études... Ça fait 15 minutes, je parle. Pasteur, laisse-le parler, pasteur. Ça ne va pas édifier les gens. On n'est pas là pour ça. Moi, je me désolidarise de tout ça. Est-ce que vos tremblements, vos tremblements et votre... Est-ce que je peux parler maintenant? Léon de la vérité, tu peux pas parler maintenant. Vous n'écoutez pas les gens. Voilà. Excusez-moi s'il vous plaît, je veux parler. Moi j'ai descendu. Tu peux faire descendre Jimmy, tu peux monter. Tu peux faire monter N26 s'il te plaît, enfin le 26, tu peux le faire monter s'il te plaît. Léon de la vérité, fais monter s'il te plaît mon frère. Mais moi je suis pas modérateur, c'est... Non, toi t'es là du live, il n'y a que toi qui peux le voir en fait. Les motos ils peuvent pas le voir. Mais je ne le vois pas parce qu'il est en privé. Je ne le vois pas. Il est en privé, son compte TikTok il est en privé, donc toi tu peux pas le voir. C'est 26. 26, d'accord. Ok, c'est bon. Produit vite fait, Léon, après je te fais la partie. Non, Ahmed, laisse-moi. Bon, et on peut avoir 20 minutes au moins. Voilà. C'est bon. Ok. Je répète. Vous avez 15 minutes. Vous avez 15 minutes. Là, vous avez parlé au moins 30 minutes. Je te mets en grand. Non, si vous voulez contester, il y a vous fait descendre. Il a dit vous avez 15 minutes. Vous avez 15 minutes. On parle 30 minutes, on parle 15 minutes. Oui, mais bien vas-y, c'est bon. Excusez-moi déjà, bien avant ça. Petit Mato, le chrono. Non, mais Lévite, attends d'abord. Alors, on t'écoute, subhanallah. Ouais, mettez-vous. Alors, mes frères chrétiens, mes frères musulmans, nous sommes tous ici pour parler de Dieu, d'accord? Nous sommes là pour évangéliser. Il y a des personnes qui viennent pour écouter les paroles que nous diffusons et nous enseignons ici, pour qu'ils puissent être aussi instruits et recevoir la parole de Dieu afin d'accepter Dieu, soit du côté musulman et de l'autre côté, du côté chrétien, pour qu'ils puissent avoir la vie sauve sur le plan spirituel. Maintenant, si on veut rentrer dans des débats où on insulte et tout machin et ça n'apporte pas d'édification, il n'y a pas d'édification depuis fort longtemps. Voilà pourquoi moi au départ, quand j'ai pris la parole, je voulais couper pour dire oui,
c'est le Dieu qu'on appelle créateur de la Bible et du Coran, qui ont dit que c'est eux qui ont envoyé ces livres-là. Donc ces livres-là ne peuvent pas avoir de contradiction. Voilà pourquoi il a commencé en prenant la sourate 2 à 136 et après mes frères m'ont dit de laisser. Donc maintenant, si vous prenez, vous avez déjà de part et d'autre insulté et dit ce que vous voulez. Ça n'édifie personne. On peut parler. Ça n'édifie personne. Alors nous sommes dans un débat spirituel. On a besoin des paroles de révélation. On a besoin des paroles qui édifient et qui apportent les personnes à suivre le Dieu véritable et à le reconnaître déjà dans un premier temps envers vos interventions individuelles. Donc, si prenez la peine d'instruire les gens selon la révélation de la parole de Dieu, pour que les gens puissent savoir où aller. Si jamais ils sont morts de par leur corps ici bas sur terre, où va leur âme? Qui doit sauver ces personnes-là? Mais on s'insulte, on dit que celui-là, ce Dieu-là est machin. C'est pas ça l'importance. C'est pas ça. Nous, on cherche qui est vraiment Dieu. Donc, s'il vous plaît, de grâce, on se calme et on revient en soi-même et on prend son manteau spirituel et on parle des versets spirituels et on donne des révélations pour que les hommes soient sauvés. S'il vous plaît, je vous remercie. Ok, merci. Lams, attends, s'il te plaît, Lams, t'inquiète, tu pourras parler juste après. Eh les gars, j'ai envie juste de mettre... Attends, j'ai pas encore allumé ma caméra, calme-toi, on est à peine en train de... Petit marteau, tu peux remettre à 0, s'il te plaît? Disons, on s'est fait voler 10 minutes, on va pas se faire voler 10 secondes de plus. Donc, ce qui va se passer, là, écoutez bien, ça va être un chaos monumental. Ils ont pris, regardez la malhonnêteté, ils ont pris le hadith Sunan Ibn Majah 1456, ok? Ils ont pris comme ça, ils ont filmé que comme ça. Ils ont pas descendu en bas. Pourquoi? Parce que regardez, il y a marqué quoi? Daïf, faible. On n'accepte pas ce hadith. Donc le truc là du sexe que vous avez dit, il a embrassé, je sais pas quoi, c'est daïf. Donc rejeté chez nous, on l'accepte pas. Donc déjà vous avez cité une source qui est faible chez nous. Déjà ça c'est premier KO. Il a cité le truc là de Adeb 963. Ça. Il a dit que ici le fait de mordre le pénis du père, c'est le fait de le faire littéralement. Or, ici, regardez la bêtise. On te dit ce hadith fait référence à la période islamique connue sous le nom de la Jahiliya, une époque marquée par des pratiques et croyances ignorantes avant l'avènement de l'islam. Se réclamer des pratiques de la Jahiliya signifie que la personne évoquait ou adaptait des comportements tribaux ou des coutumes révolues liées à cette époque qui allaient à l'encontre de l'éthique islamique. Quand on pose la question, on dit est-ce que cette chose-là, elle est littérale ou non? On te dit quoi, justement? Et ça, c'est même le savant Al-Bahaki qui t'explique ce passage-là. Il te prend la vie de Al-Bahaki qui te dit quoi? Qui te dit que non, l'expression mentionnée dans le hadith n'est pas à prendre littéralement. En effet, il s'agit d'une forme de langage idiomatique utilisée pour réprimander sévèrement une personne qui adopte des comportements ou des discours associés à la période de l'ignorance pré-islamique. Et Léon, c'est significatif aussi. L'injonction de mort de pénis de son père est une manière de choquer, de dissuader, une métaphore pour signifier une réprimande extrêmement ferme et directe. Donc ça veut dire que là, ce que vous avez pris comme quoi c'est littéral, il faut mordre le pénis du père, c'est faux, c'est pas un truc qui est fait par les gens, c'est juste une métaphore pour faire comprendre qu'on doit rester justement sur la tribu de son père et pas de s'en vanter. Donc tout ce que vous avez raconté, c'est déjà deux des arguments. Regarde, ils ont cité 4 arguments, 2 ont été réfutés. Attendez les gars, coupez pas s'il vous plaît. Ensuite, vous avez dit quoi? Lams, il a parlé de ce que Rachi a dit. Il n'a pas dit que Jésus, il allait brûler en enfer avec des excréments ou comme quoi c'était un bâtard, etc. Nous, en islam, il est complètement interdit de dire que Jésus c'est un bâtard ou quoi que ce soit. Interdiction totale de dire ça, sinon on sort de l'islam. Donc il a fait simplement, il a répété simplement ce que Rachi a dit. On ne valide pas Rachi, nous. Justement, on a pris les arguments de Rachi parce que vous avez pris les arguments de Rachi contre vous. Mais sinon, on n'a jamais pris Rachi. Et vu que vous avez pris Rachi, alors on a cité cet argument-là. Mais par contre, vous avez fait quoi, vous? Vous avez affirmé vous-même que le prophète était un pédophile. Vous avez affirmé qu'il a marié Aïcha, elle avait des grosses... Alors ça, tout ça, c'est une invention, ça n'existe pas dans les textes. Vous avez dit que Allah, c'est le diable, etc. Donc, quand on va parler et on va dire des choses, va falloir accepter. Et ça, par contre, nous, on va pas blasphémer, on va prendre juste les textes. Donc, Ésaïe 13, on va commencer comme ça. Ésaïe 13, on dit quoi? Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Verset 17, voici j'excite contre eux les Mèdes. Donc Dieu, il va faire quoi? Il va exciter les Mèdes à faire quoi? À violer les femmes. Quel terme on puisse utiliser ici par rapport à violer? C'est le fait de violer brutalement.
C'est-à-dire que Dieu, il va exciter, votre Dieu va exciter des gens à aller violer brutalement des êtres humains, des femmes, subhanallah. Et le verset 18, il dit quoi en plus? Votre Dieu qui autorise le viol, c'est grave. De leurs arcs, ils abattront les gens et ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles. Ça veut dire que les femmes enceintes, Dieu, il va les exciter pour tuer, même les femmes enceintes. Le règne n'épargnera point les enfants. Donc ça veut dire que votre Dieu, là, il vient pour exciter des gens, pour violer. Et ensuite, regardez, ça me signale, ça commence à me signaler, j'ai reçu un signalement. Donc, votre Dieu, il autorise le V, et en plus de ça, il autorise quoi? Il autorise le fait que des gens tuent des femmes enceintes, tuent même des enfants, subhanallah. Et vous osez parler ici de morale. Ensuite, vous avez parlé de quoi? De Aïcha. Déjà, je te défie, si ici, dans le texte, on te dit qu'il y a eu des relations sexuelles. On a parlé même de ce sujet la dernière fois, je t'ai humilié, et tu continues à parler de ça. Nombre 31, verset 17 à 18. On te dit que maintenant, tu es tout mâle parmi les petits-enfants, et tu es toute femme qui a connu la couche d'un homme, mais épargnez toute femme non combattante qui n'a pas eu de relation charnelle avec un homme. Vous avez pris les commentaires des Juifs. Mais qu'est-ce qu'on nous dit ici, les Juifs? Attention, Shimon ben Yochai a déclaré qu'une femme convertie qui n'a pas atteint l'âge de 3 ans et 1 jour est apte à épouser un prêtre, car elle n'a pas pu être contaminée par des relations charnelles. Donc votre Dieu, il autorise quoi ici? Une fille de 3 ans et 1 jour à se marier, et une fois apte à avoir des rapports, le prêtre, il a tué toute sa famille et il peut aller coucher avec elle. Si ça c'est pas du V, c'est quoi encore? Votre Dieu, il autorise quoi ici? Vous parlez de quoi? Subhanallah, votre Dieu, il autorise ici le V. Et troisièmement, vous avez répondu à aucune de nos contradictions. On vous a sorti Exode 6.3 avec Genèse 14, vous n'avez pas répondu. On vous a sorti le texte de Abimelech avec dans 1 Samuel et 1 Chronique, vous n'avez pas répondu. Toutes les contradictions qu'on vous a mentionnées, vous n'avez pas répondu. Et vous avez non seulement blasphémé et menti ici sur justement le prophète alayhi salam. Vous avez parlé de nécrophilie. Mais subhanallah, je vous donne même la référence. Regardez, vous tapez, screenez. Slider, etc. Screenez. Vous avez juste à taper nécrophilie, collectif Al-Hanifia. Le collectif Al-Hanifia, mes professeurs, ils ont fait un PDF, subhanallah, en 2013. Il y a eu un PDF qui a été créé par le collectif Al-Hanifia où ils citent toutes les sources comme quoi que vous citez sur la nécrophilie, toutes les sources. Je vous défie de me sortir une seule source authentique sur la nécrophilie. Une seule, je vous défie, je me convertis au christianisme. Non, mais en plus, Léon, deuxièmement, en fait, ils ont cité un hadith avec une mauvaise traduction. Et deuxièmement, Léon a dit ça aussi. Attends, et deuxièmement, donc déjà c'est faux, déjà sur la nécrophilie, il n'y a aucun texte authentique. Et deuxièmement, par Allah Azza wa Jalla, ils ont modifié la traduction. Sur la traduction, il n'y a pas marqué que le prophète, il a couché avec la femme. Et on te dit il s'est couché dans la tombe et il a prié pour elle, il pleurait. Donc on te dit pas qu'il a couché avec la femme, justement. C'est faux. Vous avez menti encore une fois sur la traduction ici. Le terme en arabe qui est utilisé, c'est iftajara. Et d'ailleurs, ce même terme iftajara, il est utilisé dans la Bible arabe. Est-ce que pour autant, ça implique de coucher avec une femme? Non. C'est faux. C'est comme si moi je me dis, maintenant je dis, je vais me coucher dans mon lit. C'est-à-dire, je vais coucher avec mon lit. C'est quoi votre c'est une fausse traduction. Pervers, terrible. Donc répondez à ça. Ça veut dire que là, ils ont cité 4 arguments. Les 4 arguments, ils ont fait 15 minutes pour citer 4 arguments. Les 4 arguments, ils ont été réfutés. Maintenant, on passe à la phase offensive. Déjà, on n'a pas parlé, vous avez pas parlé des contradictions que l'on a citées au sein de vos textes. Ça, il n'y a aucun de vous. 2 secondes, Ahmed, excuse-moi, j'ai oublié un dernier truc qui va durer 30 secondes. Il a cité le truc de l'utérus. L'utérus, il a dit l'utérus, je sais pas quoi. Les gars, s'il vous plaît, qu'il raffiche son image de tout à l'heure. En bas de l'image, il y avait marqué quoi? Sourate 47, verset 22. Voilà. Sourate 47, verset 22. Espèce de gros menteur falsificateur. Tu as dit que là-bas, il y avait marqué utérus. Là-bas, il n'y a pas marqué utérus. Il y a marqué les liens de parenté. Et regarde, si vous détournez, ne risquez pas de vous semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté. Ici, Ar-Rahim, le fait de rompre les liens de parenté. Et tu as dit que ici c'était l'utérus qui est entouré, espèce de gros menteur, falsificateur encore une fois. Alors que dans ton image, il y a marqué en bas à droite, sourate 47, verset 22. Raffiche sur... Descends ton image, Unique Boy, si t'es un homme. Descends ton image si t'es un homme. Descends en bas. Exactement. Descends en bas. Parce que le mot rahim ici, il a été... Non mais ça sert à ton site. Parce que le mot rahim, il a été mal traduit sur le site. Unique Boy, descends en bas.
Affiche en bas. Affiche en bas. Ne me coupe pas. Mutez-le. Rajoutez-moi une minute. Il m'a coupé. Il ne réagit pas. Vous allez rajouter 2 minutes. Rajoute 2 minutes. Je parle plus, il rajoute 2 minutes. Ça faisait 6 minutes 59. Je veux jusqu'à 8 minutes 59. 2 minutes. Tu n'as pas d'ordre à donner ici, ça c'est 2 minutes, je veux 2 minutes. Ça dans ta tête. Je veux 2 minutes. J'ai dit tu n'as pas d'ordre à donner. Faut pas donner la minute, faut pas exiger une minute. Donne-moi, et même l'autre du live, il a dit rajouter. Même l'autre du live, il a dit rajouter. J'ai dit tu n'as pas d'ordre à donner ici. Rajoutez s'il vous plaît les minutes. Tu n'as pas d'ordre à donner ici. Le lion, il a dit oui. Le lion, il a dit oui. Tu parles correctement. Maintenant tu parles correctement. J'ai dit tu n'as pas une minute s'il vous plaît. Non, il n'a pas d'ordre à donner ici. Petit Manteau. On a dit qu'il n'est pas insulté. Donc, espèce de gros menteur, tout ça. Il faut qu'on arrête tout ça. Il a traité mon prophète de pédophile, on répond. C'est tout. Non, blasphème pas, non. Partant, vous serez de menteur parce que vous avez menti. Oui, mais espèce de, comment dire, gros menteur, tout ça. Il a traité mon prophète, c'est tout. Voilà, donc arrêtez ça, ce que tu parlez correctement, hein. Mais s'il a traité son prophète, faut traiter son prophète à lui. Ajoute une minute. Non, on n'est pas comme vous, on n'est pas comme vous. On va pas rajouter une minute. On va pas blasphémer, on n'est pas comme vous. Donc ferme là. Petit Manteau. Petit Manteau. Arrête de stresser et rajoute. Arrête de stresser. Arrête de descendre tout à l'heure. Trop mal, ça pique. Petit Manteau, je sais que les réfutations, c'est des balles dans votre corps. Mais rajoute 1 minute 30, ça va bien se passer. T'inquiète. Tu vois, nous, on est habitués avec les polythéistes. T'inquiète, t'es polythéiste. Rajoute là. Rajoute 1 minute. Marteau, rajoute, frère. Vous avez fini? Rajoute. C'est fini. Rajoute 1 minute 30. Rajoute 1 minute 30. Je demande, vous avez fini de. Est-ce que vous avez fini de parler? Oh, rajoute les minutes. Non, une seule minute. Moi-même là. On va rajouter si on te demande pour répondre. Est-ce que vous avez fini? On a fini. Non, il rajoute la minute. Après, il va te rajouter 1 minute ou 2. C'est celui qui va voir. Léonze, vous n'avez aucune règle, aucune loi à donner à qui que ce soit. D'ailleurs, même, j'ajoute rien. Je mets ton temps, j'ajoute rien. Vas-y, parle. Non. Il nous a coupé. Unique Boy, il nous a coupé. Tu rajoutes. Mais regardez, il fait défiler le temps. Non, mais laissez. Moi, je veux 7 minutes 55, c'est tout. Moi, je veux ça, moi. Vas-y, parle. De toute façon, on va continuer à parler. Regardez, s'ils n'acceptent pas, c'est qu'ils ont fini le débat. On va faire le désordre, hein. Vous voulez faire ça, on va faire le désordre. Ajoute-la 1 minute et demie. Remets-nous notre temps, du partout. 7 minutes 55, vas-y. Il respecte même pas l'autre du live. Même l'autre du live, il lui dit de rajouter, il respecte pas. Il y a le manque de respect envers nous. C'est le modérateur. Moi, je plaide seulement pour lui. Je pose la question, est-ce que vous avez fini de parler? Oui, on a fini. Est-ce que tu peux nous rajouter jusqu'à 759, s'il te plaît? Tu me donnes pas de loi, Léon. Tu me donnes pas de loi. J'ai dit, s'il te plaît. Oui, j'ai posé, vous avez fini. Tu me dis, oui, j'ai fini. Moi, je suis pas compliqué. On a fini. Voilà. Moi, je peux te mettre même jusqu'à 8. Ça me fait ni chaud ni froid. Mais vous ne donnez pas de loi. Allez doucement. Vous ne donnez pas de loi. Voilà. Je remets à 8. C'était 6 séquences et tête là-bas. Je convertis à 8. Voilà. Vous ne donnez pas de loi sur nos panels. Voilà. Donc, Léon, vas-y. Allez-y. Donc ici, il a menti. Il a dit que c'était le rahim, donc l'utérus, alors qu'il prend une traduction, encore une fois, alors qu'on te met en bas à droite de l'image, falsificateur, de toute façon, on a l'habitude avec toi, grand falsificateur. Sourate 47, verset 22, il est là. Et on parle quoi? Des liens de parenté. Tout simplement. Donc tu as menti encore une fois, tu es un grand falsificateur comme à ton habitude. Merci. Ok, alors déjà tous vos arguments ils ont été réfutés. Comme on a soufflé de l'air en fait, c'était de l'air, c'est même pas des arguments, c'est de l'air. C'est soit des falsifications, soit des mécompréhensions, et même le seul argument qui tient, soi-disant c'est un argument, enfin ils ont cité la source correcte, c'est par rapport à Aïcha radhiyallahu anha, quand le prophète, déjà là vous êtes en train de faire de la moraline. Est-ce que vous pouvez me prouver rationnellement, déjà faut que vous sachiez c'est quoi la rationalité, est-ce que vous pouvez me prouver au travers d'un syllogisme que ce qui est fait c'est une contradiction logique, avec les principes logiques. Bien sûr je suis en train d'édicter avec les principes logiques. Ça c'est deux. Maintenant, je vais faire un argument contre la double nature. La double nature du Christ qui est un dogme fondamental chez vous et vous devriez y répondre et non pas esquiver. Si vous n'avez pas les connaissances pour le faire, c'est votre problème. Alors, la chrétienté, elle nous dit quoi? Elle nous dit que la personne du Christ, c'est une seule personne avec deux natures. Deux natures qui sont prédiquées au sein du sujet, au sein du substrat
qui est l'hypostase du Fils. Moi, la question que je pose, c'est comment un sujet peut accepter deux sets de propriétés contradictoires au sein d'un même substrat. Comment c'est possible que moi je dis je suis éternel et je ne suis pas éternel sous le même rapport? C'est une contradiction, ça rend le principe de non-contradiction. Et si ça rend le principe de non-contradiction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre dogme, il est irrationnel. Point final, votre dogme, il est faux. Ça, c'est de 1. De 2. Maintenant, on va attaquer votre théologie. Je sais même pas si vous êtes modaliste ou... Déjà, faut vous expliquer votre théologie parce que je pense que vous n'avez même pas de théologie. Tout ça. Oui, je dis la deux natures. Dieu et homme, c'est ça son truc. Ah ouais, mais c'est ça leur problème, c'est qu'ils connaissent pas et ils peuvent pas justifier rationnellement. Moi, j'attends une justification. Il y a 5 croyances différentes en haut. T'inquiète. Ouais, justement, nous, on attend une justification rationnelle de votre dogme de 1. De 2. Maintenant, on va parler de la falsification des textes. On va prendre vous savez, le passage de la femme adultère dans Jean chapitre 7, verset 53, Jean chapitre 8, verset 11. Ouais, la péricope. Tu le connais, Léon? C'est la péricope de la femme adultère. Ah, ouais. Alors, faut que vous me rameniez un manuscrit avant le 4e siècle qui mentionne l'histoire. Cependant, par antagonisme, on a quoi? On a le Codex Sinaiticus, le Codex Vaticanus, le Codex Bezae, le P53, le P52. C'est les manuscrits les plus anciens, ils ne contiennent pas la péricope. Comment vous justifiez que la péricope est un texte qui est fiable alors que les manuscrits les plus anciens que vous avez, que ce soit dans la tradition latine, que ce soit dans la tradition occidentale, etc., ils ne comportent pas la péricope de la femme adultère? Est-ce que vous pouvez me ramener un manuscrit avant le 4e siècle qui comporte la péricope adultère? C'est un défi, c'est un challenge que je vous mets jusqu'à la fin des temps, vous l'avez. Alors, j'ai posé 2 questions. 1, sur votre théologie, c'est m'expliquer comment la double nature peut être vraie alors qu'elle applique une contradiction rationnelle. Vous m'expliquez d'un point de vue logique, avec les principes logiques. Si vous allez aller dans vos pamphlets, si vous allez aller dans vos explications interminables qui n'impliquent aucune règle logique, c'est pas la peine de le faire, c'est une défaite pour vous. Deuxièmement, comment la péricope de la femme adultère peut-elle être justifiée alors que les manuscrits les plus anciens ne la comportent pas? Et vous devez m'expliquer chaque manuscrit que j'ai cité, et je peux en citer d'autres. Je peux citer tous les minuscules, tous les majuscules qui ne comportent pas la péricope. On peut faire même un débat sur le sujet, et vous me le ramenez, et vous me justifiez, sinon vos textes sont falsifiés. À toi la parole, Lams. Exactement. Et je rajouterai à l'argumentaire de Ahmed par rapport à la critique textuelle, la même chose pour la finale de Marc. En gros, Marc 16. Je vous mets un défi de me ramener Marc 16 dans les premiers manuscrits, etc., etc. C'est un défi que vous ne pourrez pas relever. Et me parlez pas de Papias ou des pères de l'église, parce que ça ne concerne pas Marc 16. Et de toute façon, pour les pères de l'église, vous êtes hérétiques et c'est pas une autorité pour vous. Donc, c'est contre-intuitif de le faire. C'est comme si, quelqu'un citait Rachid ici. Maintenant, je vais faire un petit point. Parce que là, c'est catastrophique ce qu'il se passe. Durant notre premier temps de parole, on a introduit plusieurs arguments. Et on a réfuté leurs arguments. Enfin, le seul argument qu'ils avaient fait pendant le premier temps de parole. Oui, ils avaient dit, oui, il y a une contradiction entre Allah et la Torah, parce que Allah dit qu'il n'a pas de fils, dans la Torah, il dit qu'il y a des enfants. Ahmed, il a répondu de manière magistrale, en disant que ce n'était pas le même sens qui était entendu derrière les mots enfant. C'est pas le même sens. Donc ici, c'est pas une contradiction. La contradiction, il y a que vous qui la voyez, parce que vous êtes zéro en théorie du langage. Ça, c'est 1. Ensuite, on vous a posé 4 arguments, 4 contradictions. La contradiction avec Abimelech, contradiction avec Exode 6.3, contradiction avec les enfants de Zatou, et la contradiction que Léon vous a ramené. On a eu 0 réponse. Et j'ai dit qu'on pouvait même vous laisser 1 heure, on aurait 0 réponse. Là, Ahmed, il vient de rajouter 2 arguments. Un argument contre la double nature et un argument contre la critique textuelle de la péricope de la femme adultère. J'ai fait un argument qui est similaire sur la finale de Marc 16. En tout, ça fait quoi? Ça fait 7 arguments auxquels on n'a pas de réponse. Léon, il a parlé de quoi? Il a parlé d'Ésaïe 13-16. 8 arguments sans réponse, tandis que nous, on a effacé vos arguments d'un revers, on a effacé tous vos arguments. Et même, tu sais, là, ils ont parlé de morale. Ouais. Ils ont parlé de morale, on est bien d'accord qu'ils ont parlé de morale. Exactement. C'est avec l'âge de Raïcha, etc. Exactement. La morale, elle provient de quelle science, Lams? De la philosophie. Ok, très bien, on va discuter philosophie, mais je sais qu'ils sont pas le niveau. C'est quoi votre paradigme moral? Parce que nous, on est volontariste théologique, et on est conséquentialiste. Je sais que ces termes, c'est plus grand que vos cerveaux. Je sais que vous n'avez pas le QI nécessaire pour le comprendre. Je sais que vos connexions neuronales sont un petit peu faibles, mais voilà, si vous voulez discuter d'arguments, faut bel et bien argumenter. Nous, on est volontariste théologique. Ce qu'on considère comme étant bien, c'est ce que Dieu justifie. Ce qu'on considère comme étant mal, c'est ce que Dieu interdit. Maintenant, vous devriez réfuter d'un point de vue rationnel
rationnel, encore une fois, nos positions. Vous devez apporter une position qui réfute nos positions et non pas simplement faire de la moraline et faire de l'appel au public et dire oh là là, que c'est triste, que c'est méchant, etc., etc. Nous, ça nous intéresse pas. Vous devez apporter des arguments rationnels et malheureusement, durant ce débat, il n'y a pas eu d'arguments rationnels. Vous savez, c'est un challenge que je vous mets devant vous, c'est de me dire c'est quoi les 3 principes logiques fondamentaux. La logique, c'est quoi? C'est de l'étude des arguments. Là, vous savez même pas c'est quoi les 3 principes fondamentaux. Vas-y, Léon, tu veux dire dernier point. Léon, s'il te plaît, vite fait, Léon. Elle fait 30 secondes parce que je vais récapituler après. Sinon, elle va pas répondre. Ouais, 2 secondes, 30 secondes. Regardez le Dieu des chrétiens, hein, Jésus. Hein. Il y a des enfants, on te dit, de petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Et lui disaient, monte chauve. Donc ils se sont moqués de la calvitie d'un prophète. Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de qui? De Jésus. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Va falloir nous expliquer votre Dieu. Léon. Il décapite des enfants pour... Vas-y. À un moment, il a dit, ouais, ton Dieu, il a éjaculé, etc. Va dans Osée 1-1, je crois. Ouais, Vite, il nous reste que 30 secondes. Osée 1-1, avec Gisraël. Ouais. Ah, regardez celui-là. J'espère que vous avez noté les défis, parce que là... La parole de l'Éternel, regardez, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée. Donc la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Et il lui dit quoi? Il a pris la fille de Diblaïm, hein. Il lui dit quoi? Appelle-le du nom de Gisril. Gisril en hébreu, ça veut dire quoi? Sperme de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu, quand il dit, la première fois qu'il parle à un prophète, c'est de lui dire, va prendre une pute, quoi. Et lui dire quoi? Vas-y, donne-lui le nom de quoi? Sperme de Dieu. En gros, attends, je récapitule. C'est pas des arguments. Là, je récapitule. Là, c'est dans le débat. Oui, là, attends, c'est plus dans le débat. Je récapitule. C'est fini. Ok, mais répondez aux arguments. Répondez aux arguments, les idolâtres. Répondez aux arguments, les idolâtres. Répondez aux arguments, les idolâtres. de bataille sans source, mais c'est malheureux de votre part. Répondez aux arguments, les idolâtres. C'est malheureux même. C'est malheureux. Mets-toi là-bas. Regarde, ça c'est quoi? Tu le mets en bas, on finit de parler et puis tu le remets en haut. Voilà, je vais le mettre en bas. Voilà, je vais le mettre en bas s'il ouvre son micro. Il dit, bon, attends, je me mets en grand. Je vais dire quelque chose d'abord rapidement. Alors, j'ai pris... attends, je vais ouvrir ma caméra. Attends un petit marteau, je vais ouvrir ma caméra. Tu vas mettre le temps. Non, moi, je ne mets pas le temps. Hein. C'est pas à nous de mettre le temps. Voilà. Ok, d'accord. Tu mets à 0. Hein. On n'a pas encore commencé. Voilà, tu mets à 0. Voilà. Ok. J'ai pris une sourate du Coran, la sourate 29, verset 46, et où Allah dit, je ne vais pas afficher, j'ai déjà affiché, où Allah a dit clairement que le Dieu des gens du livre là, que c'est lui. C'est Allah qui a dit ça. Il dit c'est lui. Maintenant, on va ouvrir le Dieu, les gens du livre, on va ouvrir le livre. Le livre là-bas, le Dieu l'a dit dans Psaume 2. Voilà ça. Psaume 2, 7. On va afficher. On va voir si c'est Allah qui est vraiment le Dieu des gens du livre. Vous pensez que vous avez affaire à qui? Voilà. Attends, je vais me mettre en grand, tu vas parler, oui. on va faire ça vite. Je me mets en grand comme ça. J'ai dit ça seulement. J'ai dit ça seulement et puis je laisse la parole. J'ai dit ça seulement et puis je laisse la parole. Voilà. Allah a dit ici, dans le Coran, il a dit, sourate 26, verset 49, là, où j'ai cité là. Allah a dit que le Dieu des gens du livre là, c'est lui. Il a dit ça. Ou bien Allah c'est un menteur. S'il a menti, dites-nous qu'il a menti. Voici le verset ici. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Dites-nous si c'est Allah. C'est ce qu'on veut savoir. Vous attendez les tergiverser, manger, vous racontez des trucs. Il y a un qui se permet de dire que nous on n'a pas le niveau. Le Lévite, attends, le temps est où? Oui. On reprend à 0. Le temps est où? On reprend le temps. On reprend à 0. On va reprendre à 0. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as coupé la caméra pourquoi? T'as pété les plombs. Tu crois que je vais tenir le téléphone pendant 15 minutes? Tu vas tenir la... Qu'est-ce que tu racontes tout à l'heure? Tu fais exactement la même chose. Bloque le temps, Léon, bloque le temps. Soyez honnête là. Regarde. Tout à l'heure, j'ai fait exactement la même chose. Avant tout, j'ai mis le temps. Tout à l'heure, j'ai fait exactement la même chose. J'ai posé mon téléphone. La même chose, des fois on voyait même pas. On s'est calme. On s'en fout. Écoute, tout à l'heure, j'ai fait ça et j'ai posé le téléphone comme ça. La même chose. Je vais pas tenir pendant 15 minutes mon téléphone. Jamais à 0. Mais par Allah, tu vas jamais avoir le temps à 0. Par Allah, j'ai hlef.
D'accord, tu vas voir si tu vas parler encore. Moi, je continue. Ah, mais nous, on se casse, nous, mais tu crois qu'on a besoin de rester longtemps live ou quoi? 1 minute 35 de plus. Non, non, 1 minute 35, j'ai fait pause. J'ai fait pause. Non, ça marche pas, ça. Tu vas voir que ça sera appliqué. C'est ton problème. Mais nous, on va commettre le désordre. Léon, nous, on va faire le désordre. J'ai ajouté 1 minute 30 aussi. Tu vas remettre à zéro. Écoute ce que j'ai fait. Voilà, Léon, écoute ce que j'ai fait. J'ai fait démarrer et ensuite j'ai fait quoi? J'ai posé le téléphone. Le temps, il est continué. Ça faisait 1 minute 35 qu'il a parlé. Je ne coupe pas. Il est là, il est là, le site. Il est là, moi, je discute avec Léon. Continue. Moi, j'ai 1 minute 30 en plus. C'est lui seul qui parle. Tu rêves. D'accord. J'ai démarré. Oui, ça suffit maintenant. Laissez-les parler. Allah du Coran a ouvert sa bouche. Je précise, on veut voir le temps. Le lever, on veut voir le temps. Je ne vais pas tenir mon téléphone pendant 15 minutes pour votre gueule. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Il est marqué sur l'ordinateur. Je vais pas tenir le téléphone. Ça dit pourquoi le descend. C'est toi qui as la gueule. Je l'ai jeté. Ça, c'est rapide, ça, je l'ai jeté. On était à 1 minute 30. Mettez votre propre chronomètre. Mettez votre propre chronomètre. Là, malheureusement, puisque par faute d'argument, vous êtes arrêté vous-même. Mettez le temps et on avance. Vas-y, avance et répondez aux arguments surtout. Ok, avance. Donc, le Lévite, vas-y, continue. Là, il est 46. Ok. Le Lévite, vas-y. Ok. Vas-y, il est 46, vous avez... Oh, faut te muter, oh. Vous avez jusqu'à 59, vas-y. C'est gravissime. Votre Allah a dit quelque chose qui est clair. Il dit que lui, là, c'est lui qui est le Dieu de David. C'est ce qu'il a dit. Allah dit que c'est lui le Dieu de David. Maintenant, le Dieu de David ici parle, il s'exprime, il dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Quand on prend la sourate 112 là, Allah dit quoi là-bas? C'est de ça qu'il est question. Démontrez-nous, toi tu viens parler de QI ici. Vous avez QI et puis le gars il a problème jusqu'à aujourd'hui pour démontrer le mot puis, pour donner la définition de puis. Et chaque jour il va en aggravant son cas. Chaque fois. Vous apprenez quoi à qui? Vous êtes qui? Voilà ça qui est écrit ici. Je t'ai engendré aujourd'hui. Allah dit que lui n'a pas engendré. Lui n'engendre pas. Est-ce que c'est Allah qui parle ici? Répondez à la question. Vous voulez emmerder les gens. Pourtant les choses sont là. Vous parlez 15 minutes sans rien dire. Voici ici. Je t'ai engendré aujourd'hui. Moi je vous attends ici. Je vous attends ici. Vous allez me dire si c'est Allah qui a parlé là. Si c'est lui qui parle ici. Ou bien Allah il dit une chose et puis il dit son contraire. Voilà. C'est qui n'est pas crédible. Alors je passe le mic. Même en grand vite les vite. Attendez. Petit Mato, attends, on va réfuter un peu leurs arguments et puis vers la fin on va bombarder. Attends, rapidement, c'est dans la Bible, non? C'est Bible, c'est Midra, c'est quoi? J'ai tout. On va vivre dans mais là, Isaïe chapitre 13 là, c'est malheureux, hein? Vraiment. Isaïe 13. Moi, je ne sais pas comment les gens réfléchissent, quoi. Je ne sais pas. Je sais pas. À partir du verset 1er, quand on dit oracle sur Babylone, là, ça veut dire quoi? Mais vous êtes nuls. Oracle, c'est une prophétie. Et pourquoi? Parce que Dieu les punit à cause de leurs péchés. Mais est-ce que vous êtes normal même? Donc quand Allah dit qu'il a envoyé déluge, et puis il a tué un des fils de Noé là, c'est parce qu'il est méchant. Vous n'êtes pas intelligent, voilà. Vous ne réfléchissez pas. Ça là, c'est une prophétie. Parce que ces gens sont péchés. Donc Dieu doit les punir. Et ça a eu la réalisation dans Daniel chapitre 5. Ok. Daniel 5. Va au dernier verset. Va au dernier verset. Non, au dernier verset même. Voilà. C'est ici. Regarde. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Daniel, voici la réalisation. C'est une prophétie. Nous, notre Dieu, là, il fait des prophéties. C'est pourquoi Allah n'est pas prophète. Claire. Parce que nous, notre Dieu, il est prophète. Il prophétise. Nous, on vous met au défi. Utilisez Daniel pour dire Daniel est faux. Prophétie de Daniel, là, venez utiliser pour dire c'est faux. Allah ne peut pas faire de prophétie. Voici ce que nous, on vous dit. Vous voyez oracle contre Babylone. Et vous utilisez, non, votre Dieu ordonne ça. Mais c'est une punition. Quand Allah dit, il va envoyer les gens en enfer, là, c'est parce qu'il est méchant. Vous ne réfléchissez pas en fait. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. C'est pour vous informer. Il est Dieu. Tout vient de lui. Il fait ce qu'il veut. Ça, c'est un jugement. Il exerce son attribut de juge. Et il met ça en exergue ici. Des faux rires comme ça. Regardez, moi je rentre. On va, petit Mato, on va voir si le prophète, c'est un vrai prophète. Abu Daoud 45-12. Voici ce qu'on vous demande de prouver. Abu Daoud
Ok. 45-12. Abu Daoud 45-12. Une femme juive qui lance un défi à votre prophète. Et ça se réalise. C'est un faux prophète. Voici ce que nous, on vous montre. Vous fatiguez les gens. On va aller dans votre Coran. On va vous montrer que votre Dieu ordonne le divorce des petites filles. Ça là, vous allez expliquer ça. Une jeune fille fut trouvée avec la tête écrasée. Voilà. Ils l'ont tué, hein? Il a tué sa fille. Un Dieu qui n'est même pas omniscient. Regardez. Non, petit Mato, attends, mettez-moi en grand, mettez-moi en grand. On va aller un peu vite. Ok. Oui, professeur, vous m'entendez bien. J'espère qu'il ne bug pas, hein, les frères. Ouais, tu bugs, Androukov. Oh, arrêtez ça. Non, mon grand frère Charles, sa professeur, le temps est en train de mourir un peu. Hein. Sa professeur, le temps est en train de mourir un peu. J'enfonce ça. Arrêtez d'appeler, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez de m'appeler. Voilà, Abu Daoud. On peut voir le temps, s'il vous plaît, ou pas? Je reviens là. Il a parlé dans notre temps. Hein. Il a parlé dans notre temps. Il a parlé dans notre temps. J'ajoute 2 minutes. J'ajoute 2 minutes. Faut même pas t'inquiéter. J'ajoute 2 minutes. Voilà. D'après Abd. Mettez-moi Abu Daoud. Il vient de rire encore. Il vient d'ouvrir son micro pour rire encore. J'ajoute encore 2 minutes encore. Oui, mettez petit Mato en grand. On va aller un peu vite. Mettez petit Mato en grand. Voilà. Mettez-moi en grand déjà. Dépassez 15 minutes et au nom d'Allah qu'on descend. C'est simple. On ajoute 2 minutes encore. Lévi, ça fait 6 minutes. Oui, mais d'accord, c'est simple. Dépassez 15 minutes au nom d'Allah qu'on descend. Tu peux pas te taire. Léon, lance ton live. Je l'ai fait descendre. Continuez, je l'ai fait descendre. Continuez, je l'ai fait descendre. Mais c'est pas possible ça. Vous voyez le désordre, vous voyez les musulmans. Vous voyez le comportement, ça dit, c'est cela, vous voulez suivre partout au paradis. Vous voulez suivre ces jeunes personnes partout au paradis. Les chrétiens n'ont même pas branché un seul mot. Mais faites pareil. C'est cela, vous voulez suivre partout au paradis. Des gens comme ça, vous voulez les suivre pour aller au paradis. Le prophète acceptait les cadeaux, mais ne mangeait pas de l'aumône. Une femme juive de Kaïba a donné une brebis grillée qu'elle avait empoisonnée. Le prophète et son... Voilà. On a mangé et les gens ont mangé. Alors le prophète a dit, lavez vos mains, car elle m'a informé qu'elle est empoisonnée. Bish ibn Abraham, etc. a dit, voilà, est mort. Et alors le prophète a envoyé quelqu'un pour demander à la juive. Elle a dit. Voilà. Elle a dit, si tu es un prophète, alors c'est que j'ai fait ne t'ennuiera en rien. Si tu es un roi, alors bloque là. Petit Mato, bloque là. La femme lance un défi. Si tu es prophète, ça ne te nuira en rien. Ça ne va rien te faire, non? Descends. Puis le prophète dit. Je ne cesse de ressentir la douleur due à ce que j'ai mangé à Kaïba. C'est cela qui maintenant coupe mon aorte. On prend le temps à chacun même. Ça l'a nu ou ça l'a pas nu? Est-ce que c'est un prophète? Voilà. Une femme maigre, elle te lance un défi. Voilà. Si tu es prophète, ça va rien te faire. Et c'est ça là qui va te tuer. Moi j'ai la tête sur les épaules, je vais suivre un gars comme ça. Mort par empoisonnement. Il n'est pas prophète, la femme a lancé un défi et ça l'a eu. Et ça ici là, c'est clair. Plaque-nous la sourate 65 verset 4. On va montrer que le Dieu n'est pas omniscient. Un faux Dieu, vous voulez nous fatiguer avec ça? Al-Talaq, c'est déjà positionné, même frère. On a le même esprit. Voilà. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Maman Aïcha, la mère des croyantes. Voici un Dieu ici qui ordonne le divorce des enfants, des petites filles. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Est-ce qu'une fille de 6 ans a ses règles? Elles sont mariées à quel moment? Elles se sont mariées à quel moment alors? Il n'est pas omniscient parce que ce Dieu-là, il est ignorant du fait que il y a des répercussions dangereuses sur ces petites filles.
C'est un Dieu qui est ignorant. Il ne savait pas qu'en 2024, il ne savait pas qu'en 2024, ça là, ça ne pouvait. On allait traiter ça d'un acte de pédophilie, d'un acte de pédocriminalité, d'un acte de viol. C'est un Dieu qui n'est pas omniscient. Voilà, c'est clair. Allez, c'est bon. Professeur, Aïcha a eu combien d'enfants? Je veux corriger là. Maintenant, 30 secondes. 30 secondes, je refute rapidement l'histoire de Dieu. Ça dit, bavade sans souce. Tel codex. Sors-nous ces codex-là. Arrête le bavardage unitif. Sors-nous ces codex-là. Moi, j'attends ça ici. Moi, je les ai, mais je ne te donne pas. Toi, tu vas faire sortir ça. Vous mentez partout. Tu vas sortir ces codex-là. Il parle de Dieu. Comme le Dieu est incapable, c'est un Dieu impuissant, c'est un Dieu faible. C'est pourquoi ce Dieu-là ne peut pas avoir ces deux natures-là. Parce que le Dieu, il est incapable. Nous, notre Dieu, lorsqu'on dit notre Dieu a occupé un corps, vous êtes ignorant de ce qu'on appelle la mort. Vous ne savez pas que la séparation entre ce qui est esprit et ce qui est corporel, physique, là, c'est cette séparation-là qui est la mort. Pour vous, quand on dit Dieu, Jésus est mort, vous pensez que c'est l'esprit qui habite ce corps qui meurt. Vous êtes des ignorants. Aïcha a eu combien d'enfants? Aïcha a eu combien d'enfants? Jésus est mort quant à la chair. C'est quant à la chair. Il a abandonné le corps. Il a bousillé l'enfant. Professeur, c'est bon? Professeur, c'est bon? Oui, vas-y. Ok, merci beaucoup. Tu m'attends, attends, une seconde. Attends. Parce que le Garci, il a voulu jouer à un jeu. Regardez bien. Mais les 11 heures, vous êtes tous des plaisantins. Hein? Vous allez tout rejeter. Ça veut dire que moi, Unique Boy, puisque c'est à moi que vous vous attaquez tout le temps, je vais vous faire rejeter toutes vos sources l'une après l'autre. Je suis sur la Suna.com. Rejettez ça aussi. Moi là, j'ai pris le truc, c'est là. Boukari 4830. C'est en anglais. Je traduis devant tout le monde. Regardez, tu le regardez, hein? Il dit que je suis falsificateur, alors que c'est vous-même les vrais falsificateurs. Regardez, voilà le test qui est là. Je passe à la traduction. Voilà la traduction qui est là. Je passe à la traduction. Regardez bien devant tout le monde. Voilà. Est-ce que j'ai touché quelque chose, les frères? Rien. Je suis sur la Suna.com. Vous allez tout faire, sauf réfuter moi mes arguments. Non, mais l'objectif là, notre objectif, c'est qu'ils rejettent toutes les sources là. Ils vont tout, voilà, rejeter ça. Tout. Regardez, le prophète a dit, Allah a créé sa création et quand il eut achevé, l'utérus se leva et saisit Allah. Allah dit alors, qu'y a-t-il? Sur ce, il dit, l'utérus dit, je cherche refuge auprès de toi. Si tu nous dis que c'est la Sourate 47, le verset 22, qu'il s'agit du lien de parenté. Bon, comment le lien de parenté fait pour discuter avec Allah? Ici, c'est l'utérus qui s'accroche à Allah. Pourquoi l'utérus s'accroche à Allah? On va vous dire pourquoi l'utérus s'accroche à Allah. Regardez, la Sourate, regardez bien. Pourquoi l'utérus s'accroche à Allah? La Sourate 53. La Sourate 53, à partir du verset 45, et que c'est lui qui a créé les deux éléments de couple, le mâle et le femelle, d'une goutte de sperme quand elle est éjaculée. Quand elle est éjaculée, clair. Fait foi sur Allah pour que Allah éjacule. Voilà, question. Venez nous dire ce que l'utérus fait sur Allah pour que Allah finisse par éjaculer dans la Sourate 53. Venez nous le dire. C'est dans le Coran. Maintenant, tu ne peux rien de parenté. Ici, là, c'est moi. Regardez, je reviens ici. Je suis toujours sur la Suna.com. Je le fais devant vous tous. Et comment je suis falsifié? Ok, d'accord, j'ai falsifié, pas de problème. Je suis falsificateur. On va traduire le test. Traduit. Attendez. Voilà. Je reprends le test. Ça là, ça bug. Ok. Dès que Léon nous interrompt, net, tu le mets en bas. Non, il va. Là, on a besoin de mettre pause. On a besoin de mettre pause parce que là, je veux montrer ce qu'il a dit. Vas-y. On parle même pas. Attends. Mais c'est fini. J'ai le truc là qui bug ici. Je comprends pas. 21 minutes, on finit à 21. Attends. On finit à 21, on a 6 minutes. Vous l'avez interrompu 3 fois. Mais comment ça, on te dit? Au nom d'Allah, vous allez jamais prendre 6 minutes. Parlez seulement. Non. On a juste dit, mettez le temps. On a juste demandé le temps. Restez là. Restez là. Regardez, traduction. Venez sur la traduction, regardez. On met la masse. C'est qui parle même. C'est fini. Pourquoi le couple là?
C'est fini, c'est fini, c'est fini. Vous êtes en train de fuir là, vous êtes en train Arrêtez de fuir là, ça fait faux. Vous ne répondez pas. On a compris, on a compris. 10 minutes de plus qu'à pas répondre. On continue. C'est mort, c'est mort. Mettez-moi en grand. Mais en gros, c'est bon là, il soit ça. Vous ne répondez pas à une question. Là, en plus, Est-ce que le temps est passé? Attendez. Oui, c'est bon, là on a 15 minutes et 20 secondes. Boy, ne parle pas, ne parle pas. Quand ils vont finir de parler, Léo, il a faut même pas parler. Mettez-vous pour arrêtez votre temps de parole, arrêtez de mentir, arrêtez de quand ils mentir. finissent, Est-ce que vous voulez donner le temps de parole? Et c'est pour ça où de vous dire, quand ils ont la parole. Regarde, le lion. J'ai juste demandé, mettez le temps s'il vous plaît. Ils ont dit on rajoute 6 minutes. Est-ce que tu peux te muter? Lams, est-ce que tu peux te Non, muter? non, c'est fini. Ton temps est... Lams, Oui, mute-toi. ton temps, il est fini. Ton Aujourd'hui, temps, tu il vas est me fini. défendre, Ton j'ai temps, pas il est fini. Mais il faut attendre. Maintenant, tu vas répondre à la fin. Il faut attendre d'abord qu'il à la contradiction. contradiction. C'est à nous de parler. Regardez. Là, votre temps, il est fini. Réponds à la contradiction de Jean chapitre 7, verset 53 à Jean chapitre 8, verset 11. C'est pour ça qu'il faut attendre d'abord. Attendez, regardez ceci. Votre temps, il est fini. Votre temps, il est fini. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Uniboy, toi, t'es Vous ne menteur. connaissez pas d'abord. Léon. Uniboy, t'es connu pour être un menteur. T'es connu pour être un menteur. Léon. Mais là, c'est fini. Ok, vous allez me descendre, vous allez pas parler. Attendez, il me parle là. Attendez, oui. Tout à l'heure, Léon Zod disait que lui, il n'a jamais insulté Jésus. D'accord? Quoi? Lui ne peut pas se permettre d'insulter Jésus et que c'est Rachid qui il n'a fait que répéter ce que Rachid a dit. Mais il n'était pas obligé de dire tout ce que Rachid a dit. Il pourrait dire que Rachid a dit n'importe quoi. Mais on va regarder cette vidéo. Il voulait même l'arrêter, mais après, on va regarder cette vidéo. Voilà, on va regarder cette vidéo. Oui, on va regarder cette vidéo dans laquelle Léon Zeur s'est pris un plaisir d'insulter Jésus. Ah oui, il a pris un plaisir. En tout cas, c'est seulement ça, c'est clair. Ce sont des menteurs. Regardez, ce sont des menteurs. C'est-à-dire, si vous voulez suivre ce genre de personnes, vous allez vous noyer parce que eux-mêmes ils sont déjà noyés. Moi, c'est ce que je voulais c'est ce que je voulais éviter au départ. Pourquoi je suis parti avec la sorte 136 là. 136. Voilà. Regardez la vidéo. Voilà. Après, j'ai pris les versets comme d'Ésaïe 34, verset 16 là. Vous savez on regarde la vidéo. Voilà. On regarde la vidéo. Regardez la vidéo. Donc ça veut dire là, ton Dieu fait chair, il est venu, et ok, il part dans un endroit un peu secret, et il chie là-bas, c'est ça? Oui, c'est su comment du coup après? Mais comment c'est su comment? Ok, donc ça veut dire que là, l'esprit de Dieu, il était en lui et il chiait quoi. Et après, il s'est su avec quelque chose qui était autour de lui, c'est ça? Ok, donc ça veut dire que là, l'esprit de Dieu, il était en lui et il chiait, quoi. Et après, il s'est su avec quelque chose qui était autour de lui, c'est ça? Non, je sais pas ce que t'entends. Ah, d'accord, et ça, c'est logique. Non, mais attends, je te réponds. Non, c'est logique. C'est Léon Zeur. C'est Léon Zeur qui se permet d'insulter Jésus. Jamais. Non, c'est pas possible. Attends, Miramir. C'est là qu'il a envoyé. Je comprends pas. Jamais aller dans ce. Les gars, s'il vous plaît. En fait, non, c'est pas les gars. Mais regarde, mais attends 2 secondes parce que là, je peux pas parler. Non, c'est pas les gars, mais regarde, mais attends 2 secondes parce que là, je peux pas parler. Mais donc ça veut dire Dieu assume. Non, attendez. Donc lui, regardez sa croyance, c'est quoi? C'est que Dieu assume sa nature humaine, ok? Il assume une nouvelle nature. Mais du coup, ça veut dire que Dieu assume d'avoir chié et de s'être épilé dans des positions cheloues, c'est ça? Ça veut dire que Dieu assume d'avoir chié, de s'être épilé dans des positions cheloues. C'est ça? C'est ça que tu vas dire? Non. Assume. Non, oui ou non? Et finalement, ils sont partis alors. Oui, on s'en fout qu'ils partent. Ils n'ont pas pu répondre à ta question là, Lévite. Il a posé une question là. Qui te répond, mais juste pour te dire que. La loi 39, 46 là. C'est bon, maintenant la vidéo là, c'est bon, frère. En fait, je voulais, dans la vidéo, c'est Léon qui prend son plaisir à insulter Jésus. Mais sur le panel, ici, tout à l'heure, il disait que lui, il ne peut pas se permettre d'insulter Jésus et qu'il ne faisait que rapporter mot à mot ce que Rachid a dit. Ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Ouais, vous savez pourquoi ils se sont comportés comme ça? Parce que je les ai refutés avec Rachid. En fait, cet argument-là, il se promène avec ça sur tous les lives.
Mais ils ne s'attendaient pas au fait que j'allais leur sortir quelque chose qui allait les réfuter. Donc ils se sont sentis gênés, c'est pourquoi ils ont commencé à dire, Rachid même dit, Jésus, est-ce que le débat c'était Jésus? Mais non. Le débat n'était pas Jésus, mais ils sont de trop loin, ils sont de trop loin. C'est pour ça que je voulais même les éviter ça même. Pour leur dire, mais c'est même pas la peine de parler de, comment dire, toutes ces histoires-là. Il fallait couper court. Que Dieu dit dans Isaïe 34, verset 16, que sa parole ne change jamais et elle est claire et nette. Lisez les livres de l'Éternel. Ni l'un ni l'autre ne fera défaut, et c'est la bouche de Dieu qui l'a ordonné, et c'est son esprit qui l'a rendu en un. Ça, il veut le couper. Après, en fait, je veux revenir sur un point capital. Attends, le lion. Oui, mais tout ce qu'ils ont dit là, tout ce qu'ils ont dit. Attends, je viens ici. Moi, j'ai rien compris, ils ont vraiment de conneries, mais j'ai rien compris maintenant, tout ce qu'ils ont dit. Voilà, tout ce qu'ils ont dit que Rachid aurait dit là, ils ont montré. Non, ne pas montrer. Ce sont des menteurs. S'il vous plaît les frères, vous m'entendez? Il faut muter le Allah est grand là, il faut le muter. Léon, j'ai lancé live et puis c'est ici tu viens dire ça. Faut le muter, faut bloquer ce petit. Je l'ai muté. Regardez ce que Léon a voulu faire encore. Regardez ce qu'il a voulu faire. Les frères, ici là, est-ce que je suis dans le courant ici? Non. Très bien. Mais qu'est-ce que Léon a voulu faire? Léon prend le test. Il vient là, puisque cette sourate marquée en bas ici fait référence à ce hadith. Ouais. Il veut faire croire aux gens que j'étais en train de lire la sourate 47, 22. Voilà, il voulait faire croire aux gens que j'étais en train de lire la sourate. Oui, il a mentionné ça. Voilà, or j'étais en train de lire le hadith sur la sunna.com. Oui. On va essayer de voir, on va faire la traduction. Je prends la traduction là, voici le hadith. Je vais copier le hadith. Je vais aller sur voilà le hadith qui est là, le hadith que j'ai collé ici dans Google Traduction. Ok, voici la traduction, voici le test en anglais, voici le test en français. Oui. Il a dit que j'ai menti, que moi j'ai falsifié. Regardez, le prophète a dit, Allah a créé sa création et quand il l'eut achevé, l'utérus. J'ai falsifié quoi? Et tu l'as fait devant tout le monde ici. Se leva et servit Allah. Et il veut faire croire aux gens que j'étais en train de lire la sourate. Oh, je n'ai pas lu la sourate. Non. Ils ont donné une sourate de référence par rapport à ce hadith pour dire que le hadith est bien sahih, c'est-à-dire authentique. Donc, ces musulmans aujourd'hui là, ce qu'ils ont comme argument, c'est de nous faire passer pour des faussaires. C'est de nous faire passer pour des faussaires et faire croire aux gens que nous ne sommes pas dans la vérité. Et faire croire aux gens que nous ne sommes pas dans la vérité. Oui. C'est tout simplement dingue. Oui, j'ai fait monter le scanner déjà. C'est tout simplement dingue en fait. C'est dingue. Donc, ce que j'ai voulu montrer de plus, je ne sais pas si un frère voulait parler avant que moi je ne tombe dessus, je voulais montrer un test sur la sourate 3, le verset 61. Si aucun frère ne veut parler pour le moment, je montre. Mais si un frère veut parler, j'attends, je finis et puis on continue. C'est bon? S'il te plaît, frère, je veux juste dire quelque chose. Le frère, le lion. Oui. Quand ces jeunes-là viennent dans ton live, frère, il faut leur demander de présenter les sources parce que ce sont des petits menteurs. Et ils ont l'habitude de faire ça. C'est-à-dire, ils ont été formés au mensonge et ils ne donnent aucune source. Ils vont venir. Oui, tel a dit ceci. Il y a tel Ibn Taymiyyah a dit ceci. Mais si vous lui demandez, Ibn Taymiyyah a dit ça, c'est là où la chose va, le bas va blesser. J'ai entendu le musulman là, et vous avez vu sa stratégie, c'était quoi? Le musulman là, à chaque fois quand il parle, quand c'est le temps des chrétiens, il fuit, il descend. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il se dit qu'on va faire des vidéos et son profil va sortir dedans. Donc quand il fuit, il descend, et même le petit Lams, vous voyez, vient débattre avec 26. Pourquoi? Pour qu'on ne sache pas qui est caché derrière ce nom-là. Donc, à chaque fois que les chrétiens ont la parole, ils fuient de ça et ils ne remontent que quand c'est le temps de parole. Et c'est ce qu'ils ont fait la dernière fois sur l'œuvre de Cheikh Adam. Et je l'ai entendu rabâcher, oui, ce sont des illettrés. Et ils connaissent pas la philosophie, ils ne connaissent pas ceci. Je vais vous lire un hadith, Sahih al-Bukhari, numéro 18-14. Nous sommes une nation. C'est-à-dire il dit quoi? D'après Omar, qu'Allah fasse ce qu'il veut avec lui. Le prophète, que la malédiction d'Allah soit sur lui, a dit. C'est à Mahomet, et le Coran dit que Mahomet ne parle pas sous l'effet de la passion, que tout ce qu'il dit là, c'est la révélation. Que Mahomet a dit, nous sommes une nation d'illettrés. Nous n'écrivons pas
et nous ne procédons pas par calcul pour fixer les jours du mois et voici où cela, c'est-à-dire 29 ou 30. C'est-à-dire que à cause de leur illettrisme, le mois musulman a 29 jours. Ça veut dire que si ce sont les illettrés musulmans, aujourd'hui là, on n'est pas, aujourd'hui c'est quand? C'est le 5. On serait peut-être le 2. Pourquoi? Parce que le mois a 29 jours. À cause de quoi? Nous sommes une nation d'illettrés. Et il est venu nous traiter d'illettrés. Dites-moi, j'allais lui poser cette question s'il était encore là. Si j'écris le nom de Mahomet sur un mur et j'écris singe à côté, est-ce que Mahomet saura distinguer son nom et singe? Il sera distingué quel est son nom et quel est ce qui est singe? Mahomet ne sait ni écrit. Saïd Aboukari numéro 3. Quand Djibril est venu tordre son cou, tout à l'heure j'étais sur la route, j'étais en voiture et donc la connexion coupait. Sinon, il n'allait plus faire ce bruit-là depuis. Djibril est venu tordre son cou dans une grotte. Djibril l'a chicoté en disant faut lire. Il dit je ne sais ni écrit. Aujourd'hui, moi je peux prendre Saïd Aboukari, je lis. Je peux même prendre un texte en arabe, je traduis en anglais, en français et puis je lis. Je sais lire, je sais écrire et un voyou va venir sur notre live nous dire que nous sommes illettrés alors que Saïd Aboukari numéro 3, son faux prophète dit je ne sais ni lire ni écrire. Voici un livre pour toi et ton peuple. Un livre pour par un prophète illettré pour un peuple illettré. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le prophète qui est illettré, mais c'est tout son peuple qui sont des illettrés. Et quand on parle de son peuple, on parle du peuple Koreïch. Parce que les Arabes, il y avait des poètes à l'époque. Il y avait des gens qui avaient la science parmi les Arabes. Mais le peuple de Mahomet, Allah dit que c'était un peuple d'illettrés. Et Mahomet dit dans Sahih Muslim numéro 1080, il dit que nous sommes une nation d'illettrés. Nous ne savons ni lire, ni écrire. Et quelqu'un, un musulman du 21e siècle va venir se mettre devant nous. Il va nous dire, vous avez vu, vous ne connaissez même pas, votre cavité cervicale ne peut pas encore recevoir. C'est que la philosophie de quoi que tu es tourné. Ils passent tout le temps à injurier, c'est les points forts ça. Ils aiment trop injurier. En tout cas, mes frères, que ce soit le professeur, que ce soit, excuse-moi, hein, le Lévite et Unuboy, ils ont, comment on dit, il y avait qui encore d'autres là. En tout cas, ils ont pris la parole, ils ont réfuté tout ce qu'ils ont dit. Et ils ne font que rencontrer des banivelles. Et tout ce qu'ils disent là, il n'y a pas de souche. Donc, on ne comprend même pas. Puis ils disent qu'ils réfutent tout ce qu'ils ont dit là. Alors que les frères montrent des souches qu'ils lisent devant tout le monde. Mais ils disent que ouais, ils ont réfuté tout ça. Et ils ne comprennent pas. Ils aiment trop nier, ils aiment trop discuter. Donc finalement, je ne sais pas, ils sont partis, c'est bien même qu'ils sont partis, c'est bon. Parce que là, franchement, on n'a rien appris d'eux. Le frère, le prophète, le professeur, et puis, comment on appelle mes frères là, ils ont pris des tests, ils ont démontré par après de ce qu'ils disaient. On suivait quelque chose, on comprenait quelque chose, on apprenait quelque chose. Mais eux, ils sont montés là, on ne comprend rien. Le frère Léon, pardonne-moi, ces jeunes-là ne viennent pas débattre pour démontrer quoi que ce soit. Ils ne viennent jamais lire les textes. Quand ils lisent les textes, c'est pour te dire que le hadith est daïf, le hadith est ceci. Ouais. Si un hadith est daïf, où est mon problème en tant que chrétien? Et puis c'est eux qui doivent juger quoi. C'est moi que le chrétien qui suis parti écrire ce hadith daïf là pour mettre dans vos livres que vous vendez aux gens. Ils écrivent des livres et puis ils disent que notre Dieu a dit qu'il y a des gens qui écrivent des livres et ils attribuent à Allah pour se faire de l'argent. Et voici. Qui sont ces gens-là? Ceux que vous dites avoir écrit des livres daïfs que vous vendez aux gens. Est-ce que ces gens sont même normaux? Il nous a parlé de quoi? Hier dans un live, ils m'ont traité de mongol. J'ai dit, ah, ok, donc je suis un mongol. Oui, ils m'ont traité de mongol. Vous savez ce que j'ai fait? Moi, je ne pleure pas. Avec moi, on ne pleure pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris simplement la Sunan An-Nasaï. Dans la Sunan An-Nasaï, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que Allah a deux mains droites et il n'a pas de main gauche. Je leur ai dit, voici la caractéristique d'un mongol. Parce que moi, je suis bien constitué. Mon Dieu m'a bien créé. Mon père m'a fait naître. Je suis né bien formé. J'ai deux pieds, j'ai deux mains, un pied gauche, un pied droit. Une main gauche, une main droite. Mais Allah, il n'a pas de main gauche. Il a seulement deux mains droites. Ça veut dire que
Allah, c'est un Mongol. Donc, quand ils font leurs choses-là, et quand j'ai dit ça, ils m'ont fait descendre. Ils sont restés, la vidéo est sur la page de Frère Garizim. Ils m'ont fait descendre, ils sont restés se battre. Oui, il fallait pas le faire descendre. L'autre dit que non, on doit le faire descendre. Il a dit que Allah est mongol. Allah est ceci. Il oublie qu'il m'avait dit que je suis un mongol. Et avant de me faire descendre, le Abou, en me faisant descendre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, va faire comme ton père. Va monter sur ta mère. Si j'étais resté encore, j'allais lui montrer la sourate 33, verset 50. Il n'y a pas de limite à la personne que Mahomet va grimper dessus. C'est-à-dire que Mahomet peut grimper sur toutes les femmes. Parce que quand il dit à la fin, ainsi que toute femme croyante, donc ça veut dire que si la mère de Mahomet est croyante et elle veut souffrir à messager d'Allah, il peut grimper pour faire tant qu'il y aille avec elle. Si la sœur de Mahomet est croyante, quand on dit ainsi que toute femme croyante, ça veut dire que toute femme qui est croyante peut venir lui dire, moi je suis croyante, je suis ta mère, mais je suis croyante. Et Allah a donné la sourate 33, verset 50. À la fin, il a bien précisé, ainsi que toute femme croyante. Moi je suis croyante, je viens m'offrir à toi pour que tu fasses tant qu'il y a. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que tant qu'il y a, ça veut dire que Mahomet va grimper sur elle. Est-ce qu'il peut faire ça avec moi? Ils vont faire leur connerie là un jour. Je les ai attrapés hier. Non? Chaque fois quand je vais les rencontrer, s'ils racontent, ils utilisent un langage ordurier là. Je veux leur montrer que Allah est le plus ordurieux de tous les dieux de la terre, de tous les faux dieux de la terre. Donc voilà, je vais laisser la parole parce que le petit Marco veut lire quelque chose. Et quand je reviens, je vais frapper encore fort parce qu'ils ont trop raconté des conneries. Merci bien, ça me dit. Merci. Oui, petit Mato, vas-y, champion. Ouais, ok. En fait, je ne sais pas, mais si vous avez bien remarqué, les musulmans, tout ce qu'ils font, c'est-à-dire ils ne réfutent jamais toutes les sources que nous on donne. Qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire ils font passer eux-mêmes leurs propres sources pour de fausses sources. Souna.com là, Souna.com là, c'est un site musulman. Alors, ils sont toujours en désaccord, écoute-moi, ils sont toujours en désaccord avec les propres accords, ces gars-là. Ok, voilà. C'est un site musulman. Ce sont les musulmans qui ont conçu ce site. Regardez, on lit. Il vient ici, il dit, oh, oui, c'est Daïf. Mais qui a écrit? Nous sommes pas les couilles. C'est pas un chrétien qui l'a écrit. Regarde. Tu sais, en fait, c'était un piège parce que j'avais déposé un piège et il a mordu. Mais j'ai pas pu rebondir. Sinon, regarde. J'allais prendre le 1457 pour montrer que la pédophilie là, la pédophilie est autorisée en islam. La nécrophilie est autorisée et Allah valide ça. Parce que ça n'a pas commencé par le prophète et cela ne s'est pas terminé par le prophète. On va lire ici, vous allez voir. Or, Lévitique 18, verset 22, il est écrit: tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Mais il n'y a aucun passage où Allah interdit ça. Il n'y a aucun passage où Allah interdit. Et après le prophète, on va voir que ça continue. L'homme couche avec l'homme en islam, ça continue. Il n'y a pas de verset. Regarde. Ça dit, c'est... Hey, c'est la... Moi, je les attends. Frère, je cherchais le livre du pèlerinage, je ne l'ai pas trouvé, mais je vais le retrouver, je vais vous envoyer ça. Dans le livre du pèlerinage, il est dit que si un homme couche avec un autre homme pendant le pèlerinage, cela n'annule pas son pèlerinage. Si un homme couche avec un animal pendant le pèlerinage, cela n'annule pas son pèlerinage. Je vais rechercher ça, je vais vous donner ça. Regarde. Il a été rapporté que Aïcha a dit: le messager d'Allah a embrassé Othman bin Mazoud lorsqu'il est mort. Et c'est comme si je le voyais avec ses lames coulant sur ses joues. Vous voyez, non, regardez. On dit, dans le jargon ivoirien, on dit: ce qui a tué ma clo-clo va tuer ma clacla. Vous avez vu, non? Voilà. Ici, le messager d'Allah a embrassé, non? Quelqu'un qui est mort. Lui-même là, quand il va mourir, ils vont l'embrasser. Oh, regardez, 1457, c'est trop doux. L'islam. C'est trop doux. Oh, l'islam, le musulman. Regardez, ma clo-clo. Ce qui a tué ma clo-clo va tuer ma claque-là. Souna Ibn Majah, 1457. Il a été rapporté qu'Ibn Abbas et Aïcha, qu'Abou Bakar a embrassé le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est mort. Vous voyez?
Le prophète a embrassé Othman quand il est mort. Ouais. Lui aussi, Abou Bakar aussi l'a embrassé quand il était mort. Voilà. Donc ça continue. Et puis, c'est toi qui as écrit ça, quoi. Voilà, Sunna Ibn Majah 1457. Il a été rapporté qu'Ibn Abbas et Aïcha ont rapporté qu'Abou Bakar, le premier calife, Othman Abou Bakar, voilà, a embrassé le prophète lorsqu'il est mort. Voilà. De son vivant, le prophète aussi a embrassé Othman quand il est mort. Vous voyez? Le prophète aussi de son vivant, il a embrassé. C'est ça la pédophilie. C'est ça la pédophilie. Et cela est autorisé en islam. Voilà. Il y a plein de sources. Mais je garde ça. Je les attends. Ça dit, quand ils vont venir sur nos panels là, le match retour là, on va tirer à bout portant. Et c'est sur le prophète. Dims, j'ai besoin de la source où le prophète lui-même, il a été... Ils l'ont mougou par derrière jusqu'au matin. Le prophète a été mougou par derrière. Ça ne te dérange même pas. Je vais t'envoyer ça avant de dormir certainement. Sinon, voilà, demain, envoie-moi ça, frère. Le prophète a été chevauché par derrière, débouqué. Ils l'ont mougou jusqu'au matin. Et puis c'est des hommes noirs hein, qui l'ont traité jusqu'au matin. Et le jeune homme qui a raconté le hadith dit que quand il revenait, il n'arrivait pas à tenir sur ses pieds. Et c'était un hadith saïd. Il ne tenait pas sur ses pieds. Donc ça, là, quand tu le fais, ça c'est fini. Ils vont descendre du village. Voilà. Est-ce que les lions, est-ce que disait qu'ils ont pris les poils de l'anus du prophète pour l'empoisonner? Ah, quand même. Ah bon? On va lire ça. On lira tout ça. Ces poils au cul. Ils ont arraché les poils de son cul pour l'empoisonner. Oh là là. On va lire ça. Moi, je vais tirer sur vous à bout portant. Pou. Je vous attends. Purée. Vous allez lire l'heure. Vous savez pas, vous avez mis vos pieds. Je me mute. Mais j'ai dit, comment on dit, Boy, tu voulais dire quelque chose, non? Ou le 8. Ou il y avait vu Andropov, non, il est parti? Andropov, il est parti. Il est en bas là. Il est en bas. Ah d'accord. Mais il y a une place là. Parce qu'il est monté, il n'a pas parlé, puis il a disparu. Il n'a pas monté, il buguait trop. Pardon, il n'a pas vu, Mais quand tu n'as pas monté, tu buguais aussi. Oui, il dit, non, il avait déjà préparé mon arsenal. Il allait corriger tout. Petit là, il a dit que Gisraël signifie sperme de Dieu. Vous, regardez, même on grain un peu la parole. Ce sont des petits voyous. Les comédiens, franchement, ils aiment trop jouer la comédie, c'est seulement. Frère, il faut mettre modérateur, il faut mettre beaucoup de personnes modérateurs. Comme ça, ceux qui sont en bas là, il faut choisir au moins les chrétiens, il faut les mettre modérateurs. Comme oui, ça, ils sont déjà trois là, il y a trois, mais l'autre, parce qu'ils ne sont pas là aujourd'hui. Sinon, il y a des buts d'être modérateur. Et puis, qui va être modérateur encore? Bonsoir les frères là. Les frères, je vous l'ai toujours dit, ne faites pas monter plusieurs musulmans en même temps. Un seul. Chaque fois que vous mettez plusieurs musulmans, c'est toujours la brouille. C'est leur méthode, ça. C'est une méthode qu'ils ont, ça. Et vous rentrez dans leur jeu. Faites-les monter un par un. Ne faites pas monter plusieurs en même temps. À chaque fois, c'est le désordre avec eux. Vous le savez. Bien l'instant qu'il y a deux, ça y est, c'est fichu. Faites-les monter un par un. Voilà. Là, c'est clair. Ouais. Là, c'est vrai. Ok. D'abord, Rachid n'a jamais dit que Jésus bout dans le sperme. C'est pas Rachid. C'est pas Rachid. Les petits là, ce sont des menteurs. Deuxième point. Quand on dit Gisraël, ça là, hein, c'est Yisraël. En hébreu, c'est comme ça ça s'est dit. Le J, c'est un yod. Yisraël. C'est composé de deux mots. Les deux mots sont Zara. Pas Zera, hein. Pas Zera. Il dit Zara. Zara avec le L. Là. Le L, c'est Elohim. Donc, ça signifie Dieu sème. Vous voyez, si on disait par exemple la sémence de Dieu, au moins si c'était le mot sémence de Dieu, là, il pouvait mentir sur ça. Mais sémence de Dieu, c'est dit en hébreu, Zera Elohim.
Ça, c'est sémence de Dieu. Là, il pouvait mentir pour dire sperme de Dieu. Non. Mais Israël, c'est Dieu sème. Et le numéro strong, voici la caméra. Non, ça m'a vraiment fait mal, les frères. Mais même si c'est Zera, est-ce que le Zera est traduit forcément par sperme? Non, voilà pourquoi j'ai dit au moins, si c'était Zera Elohim, là, il pouvait mentir. Mais ici, là, c'est le mot Zara. Quand c'est Zara, ça devient un verbe. Zara, ensemencer, planter, tu vois un peu. Maintenant, ici, là, c'est Yis. Vous voyez le Yis, Israël, ça signifie quoi? Dieu sème. Vous voyez, mes jeunes. Quand je suis descendu, j'ai refait ma demande. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, les petits ont menti encore. Ils ont dit quoi? Regardez, ils prennent ils ont déjà chauffé, ils ont chauffé le vide même. Ils sont déjà chaud. Il a dit de débuter, il ne veut pas débuter. Donc c'est ça. Il prend un commentaire d'un juif. Et il dit que le juif a dit que on peut marier une fille de 3 ans et on peut coucher avec elle lorsqu'elle est apte. Lorsqu'elle est apte. Mais là, lui-même, il a tiré dans son pied. Écoutez bien ce qu'ils disent. Quand on dit lorsqu'elle est apte, c'est-à-dire qu'on peut l'épouser à 3 ans, mais c'est lorsqu'elle est arrivée. Professeur, est-ce qu'une fille de 9 ans est arrivée? Lévite, est-ce qu'une fille de 9 ans est arrivée? C'est Aïcha qui est arrivée, un frère. Aïcha. Ils ont fait un BBL. Ils ont engraissé Aïcha, hein. Ils ont graissé le derrière sorti avant que le gars il va fouetter. On avait un bébé hollandais. Un BBL de concombre. Un BBL de concombre. Depuis quand? Andrew, même quand tu emploies le si, par rapport à ce qu'il a dit sur le juif là, c'est écrit où? Ça, c'est le commentaire. Mais ça, ce sont les commentaires qu'il a fait. Donc, oui. Quand tu dis que même si là, frère, ça va sonner comme si. Voilà. C'était faisable. Tu vois, c'est écrit où? Dieu l'a dit où? Voilà. Donc, ça, c'est un point. Maintenant, le prophète de l'islam, il est mort du poison. Est-ce que ceux-là, ils ont contesté? Non. Et la femme a lancé un défi. Et le défi que la femme a lancé là, elle a dit que si tu es prophète, je vais me débarrasser de toi. Et Allah a dit, moi, le prophète, le messager d'Allah a dit, ça n'aura aucun effet sur moi par Allah. 2 jours, 3 jours, ils ont vu que sa bouche était enflée. Ils ont vu que sa bouche était enflée. Attends frère, je vais afficher la source. On va fouetter petit matou. Mettez petit matou en grand. Mettez petit matou en grand. Mettez petit matou en grand, s'il vous plaît. Vas-y dans chose, comment on appelle ça, dans la souna. On va lire un truc rapidement. On va lire. Au moins, je descends un peu, je vais chercher à manger, je reviens. Oui. Okay. Oui, je vais manger, là, il est faim, je n'ai pas encore mangé. Les gars, j'essaie de vous montrer là, un truc là que je viens de découvrir qui donne toutes les contradictions de hadith et du Coran. Je vous le mets en machin. Comme ça, vous allez le voir avec la caméra. Vous allez le noter comme ça. OK? Attends, hein. Oui, alors, dis-moi ce que vous voyez là. Vous voyez? Boukari 26. On voit rien là. Vous voyez pas? Non. Il faut mettre la caméra fermée. Allume ta caméra là. Elle est fermée? Ouais, elle est fermée là. Hein. Ou comme ça alors. Comme ça? Ouais. Vous voyez? Monte un peu. Non, monte. Ouais. Comme ça? Encore. Non, je vais enlever. Voilà. Comme ça là? Ouais. Voilà. Papa Théo, copiez le lien. Vous pouvez copier le lien pour m'envoyer sur inbox TikTok. Ça sera plus facile. T'as dit 25 combien? André Poff? Oui. Il a dit 26, 17. Il cherche la partie où on dit on voit l'effet du poison sur son palais, sur sa bouche là, son palais. Il cherche ça. 26, 17. Ok. Voici ça. 26, 17.
Alors, le lien. Voilà. Attends, je vais photographier le lien. Rapporté par Anas Ibn Malik. Écoutez les frères, vas-y. Une juive apporta au prophète un mouton cuit et empoisonné qui en mangea. On l'amena au prophète et on lui demanda: devons-nous la tuer? Il répondit: non. J'ai continué à voir l'effet du poison sur le palais. Voilà, du sa bouche. Vous connaissez le palais, non? Le truc dans la bouche, là, c'est ça. Ouais. L'effet du poison a commencé à enfler sa gueule. Clair et net, propre, même. Comme un chien baoulé. Voilà, c'est pourquoi après il a tué. Ici il n'a pas tué, mais quand l'effet du poison maintenant a commencé à jouer fort, a commencé à trancher son aorte, c'est là maintenant qu'il a convoqué la femme et puis cette fois-ci il a tué. C'est là maintenant le professeur maintenant a pris Abu Daoud 45-12. Vous voyez un peu. Maintenant quand il parle de contradiction du frère, prends-moi la sourate 88 verset 1 à 6. Il parle de contradiction. Maintenant, voilà, en attendant qu'ils prennent la contradiction, regardez, le petit Lams, il dit que dans le Coran, c'est mentionné qu'il n'y a aucune contradiction. Et puis regardez la sourate qu'il prend. Il prend la sourate 4, verset 82, et puis il dit quoi? Ne médite-t-il pas donc sur le Coran? S'il provenait d'un autre pardon que Dieu, il s'y trouverait cette maintes contradiction. Le lion de la vérité, quand on dit il s'y trouverait maintes contradictions, quand on dit maintes contradictions, ça veut dire quoi? Maintes contradictions. Ça veut dire plusieurs. Allah n'a pas, voilà, Allah n'a pas dit qu'il. Allah n'a pas dit qu'il y a il y a pas de contradiction. Allah dit qu'il allait avoir plusieurs contradictions. Mais moi, je vais donner plusieurs, frères. Je vais donner plusieurs. Prends-moi la sourate 88, verset 1. Et puis, je vais te montrer une contradiction que j'ai découverte hier, frère. Regarde ce qui se passe. Ce jour-là, il y aura des visages humiliés. Ce jour, on parle d'un jour, les frères. Écoutez, préoccupés, harassés. On descend un peu encore. On descend un peu. Ils brûleront dans un feu ardent, l'enfer. Ensuite, et seront abreuvés d'une source bouillante. Il n'y aura pour eux l'autre nourriture que des plantes épineuses. Il nie quoi? Il n'y aura pour eux d'autres nourritures que des plantes épineuses. Comment il s'appelle là? Lion de la vérité, quand il dit il n'y aura pour eux d'autres nourritures que des plantes épineuses, ça veut dire quoi? Il n'y aura seulement que ça seulement à manger, hein? Merci beaucoup. Il n'y aura que ça seulement à manger. Prends-moi la sourate 69, verset 35 à 37, s'il te plaît. Claire, Allah va changer de bouche. 69, 35 à 37. Allah, c'est un faux Dieu. 35 à 37. Lorsqu'ils sont coincés, ils disent lis les tafsir. Ouais, qu'est-ce que c'est vrai? Monte un peu. Ils sont étalés partout là. Ok. Car ils ne croyaient pas en Allah, le très grand. Et n'incitaient pas à mourir le pauvre. Il n'a pour lui ici aujourd'hui point d'amis chaleureux pour le protéger. Ni d'autre nourriture que du pu. Voilà. Frère, explique ça encore. On dit quoi? Ça a changé, hein? Ni d'autre nourriture que du pu. Continue en bas. Que seuls les fautifs mangeront. Frère. En même temps, je profite pour vous donner les réponses qu'ils vont vous donner, frère. Contradiction. La réponse qu'ils vont vous donner, ils vont vous dire que c'est mentionné dans les versets du Coran que dans chaque, comment on appelle ça, l'enfer a 7 portes. C'est ce qu'ils vont vous dire, que l'enfer a 7 portes. Vous leur posez la question. Quand on dit l'enfer a 7 portes là, voici la question que vous allez leur poser. Dites-leur, ici là, ni d'autres nourriture que du pu. Ici là, c'est à quelle porte qu'ils vont manger du pu? Et puis, c'est à quelle porte qu'ils vont manger des plantes épineuses? C'est la question qu'on pose en deuxième. Tu comprends un peu? Le frère de pauvre. Oui, frère. Oui, pardon, j'ai envoyé une référence à Petit Mato. Voilà. Est-ce que tu peux me donner 30 secondes? Parce que Petit Mato me demandait la référence.
Oui, frère. Vas-y, vas-y. Oui, je vais te donner, je vais vous donner encore 2 contradictions où on ne peut pas éviter ça, frère. Ok, vas-y. Non, tu vas continuer, frère. Je vais vous donner la référence pour que ce soit gardé, pour que ce soit, comment je peux dire ça, sauvegardé. Parce que les musulmans sont ils peuvent aller supprimer. Tu as vu ça, petit matos? C'est en arabe. Ouais, j'ai vu ça propre. C'est sur la page Islam Web. C'est en arabe. Tu vas traduire en français ou en anglais. Et ok, puis, je vais traduire ça de suite là. Oui, traduire, tu peux traduire directement même. Et voilà. C'est là où les hommes noirs là ont grimpé leur prophète. C'est la Mousmad Ahmad. Et tu peux donner le numéro en même temps pour que les frères. Pour que les frères puissent garder ça. Vous pouvez faire des captures. Faites des captures, vous gardez. Parce qu'ils vont aller supprimer ces artistes-là dans ces pages-là. Comme c'est encore disponible. Voilà. C'est là où Mahomet s'est fait chevaucher par des hommes noirs. Voilà. Voilà. C'est ça? Le grand. 399. Non, il ne peut pas être prophète, c'est pas possible. Parce que pour être prophète, déjà, il faut avoir le don de prophétie déjà. Tout est en arabe ici. Attends, je vais traduire. Tu peux traduire tout le site directement. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. En fait, le numéro du hadith, c'est ça, le 3778 là. C'est la Mousnad de l'imam Ahmad. Voilà. 399. Okay. Il faut bien lire la chaîne de transmission, vous allez voir. Harim et Afan nous ont dit. Ils ont dit, Moutana nous a dit. Il a dit, mon père me l'a dit. Abu Tamida m'a dit. Après l'autorité d'Amal, peut-être il a dit. Abibakar a dit. Amir a dit sous l'autorité d'Abdullah ibn Masoud. Amir a dit. Attends, s'il te plaît, frère. Abdullah a dit. Sous l'autorité de qui? Abdullah ibn Masoud. Mais qui est Abdullah ibn Masoud? Clair, il est très authentique même que le Coran. Le prophète de l'islam a dit que... C'est l'un des hommes... On sait que le live, ils ont signé le live. Attends. James, je te réponds. Abdullah ibn Masoud, c'est l'homme à qui Mohammed a dit, si vous voulez connaître le Coran, référez-vous à lui. Voilà. Ça veut dire que c'est quelqu'un que sa parole... Et d'ailleurs, c'est même l'une des personnes qui a enlevé des choses dans le Coran en disant que ça ne faisait pas partie du Coran. Continue, mon frère. Amr a dit, Abdullah a dit, le messager de Dieu, voilà, m'a envoyé, il a dit. Alors, nous sommes partis jusqu'à ce que j'arrive à tel et tel. C'est pourquoi il m'a écrit un plan, alors il m'a dit, reste dans mon dos, ne le quitte pas. Car si tu le quittes, tu périras, il a dit. J'y étais, il a dit, alors le messager de Dieu, a procédé à sa suppression. Ou à la suppression de quelque chose, ou comme il a dit. Puis il a mentionné brièvement comme il s'était Afan. Ou comme Afan, il dit, si Dieu le veut. Ils n'ont pas de vêtements sur eux et je ne vois pas leur côté long et leur peu chanus. Il dit, alors ils sont venus et ont commencé à monter sur le messager de Dieu. Que Dieu, il a dit. Voilà. On a commencé à monter sur lui. Voilà. Et le prophète leur a récité. Et ils ont commencé à venir vers moi et à s'imposer ou à se pencher autour de moi et à me bloquer. J'ai été très terrifié par eux. Il a dit. Après, je me suis assis comme il a dit. Alors, quand ils ont commencé à marcher sur le pilier du matin, ou comme il a dit, alors le messager de Dieu est venu avec une douleur intense. Voilà, quand on te prend par derrière là, voilà. Ou presque à cause de ce sur quoi ils sont montés. Voilà, par derrière. Il a dit, je me trouve lourd. Tellement ils m'ont fouetté. Tellement ils ont fouetté derrière, il dit qu'ils se sentent lourds. Ou comme il a dit, alors le messager, voilà, a posé sa tête sur mes genoux. Ou comme il l'a dit, alors c'était facile, ils sont venus vêtus de longs vêtements blancs. Ou comme il a dit le messager, etc. C'était endormi. Abdullah a dit, j'étais terrifié par eux plus que la première fois qu'Aïm l'a dit dans son hadith. A-t-il dit, et certains d'entre eux se sont dit, ce serviteur a reçu du bien, ou comme ils ont dit, ses yeux sont endormis, ou il a dit, ses yeux
Voilà, son cœur était à l'aide. Il a dit, arrive et Afim dit, il se disait, venez, donnons-lui une parabole. Ou comme il disait, certains d'entre eux se dirent, faites-lui une parabole et nous l'interpréterons. Venez, où il a dit qu'il ne l'a pas suivi, il sera puni un châtiment sévère. Ou comme ils ont dit, les autres ont dit, quant au maître. Voilà, le hadith c'est vraiment long. Hein. Non, c'est bon là-bas, frère. La partie qui nous intéressait. Ouais, mais qui sont ces hommes-là même? Ici, ils viennent d'où? C'est qui ça? Ce sont des hommes noirs. Et ce sont des noirs. Mahomet avait rendez-vous avec eux. En fait, la traduction française n'est pas très bonne, hein, mais si vous avez un arabophone ici, il va vous lire, il va vous dire, quand il dit ils sont montés, en fait, ils ont pris le messager de Subhanata là. Et en fait, là où il revenait dans la version arabique, c'est que quand il venait, il ne tenait pas debout sur ses pieds. En fait, quand il dit, il recevait une douleur intense. Et il est venu, il a dit au jeune homme avec lequel il était, il dit que je ressens une douleur intense. Ils sont à cause de ceux qui sont montés. Voilà, donc du coup, et quand il est venu, il est tombé sur les pieds du jeune homme, il a commencé à dormir parce que toute la nuit, ils l'ont grimpé. Ils l'ont grimpé toute la nuit. Je ne veux pas seulement dire des mots pour qu'on coupe il faut pas. On comprend déjà. Parce que ce qui est dit dans ce hadith-là, si on le dit, c'est qu'on va couper le live. Et ils l'ont chevauché. Voilà. Ok, petit Mado. On peut continuer en repos. Ok, merci beaucoup. Dans le lion, il t'avait donné une contradiction claire et nette. Voilà, il faut garder ça. C'est la nourriture de l'enfer. Donc, s'ils te disent que chaque compartiment aura sa sentence, tu leur poses la deuxième question en disant, c'est dans quel compartiment on va manger du pu? Qu'ils vont manger, comme du pu, les épinards, et puis dans quel compartiment ils vont manger le pu là? Parce que le pu, c'est un pu avec P-U-S, c'est le liquide qui sort des plaies. Ouais, le liquide qui sort dans les plaies là. Voilà, c'est la seule définition. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, je vais vous donner une contradiction. Prends-moi la Sourate 58, verset 2, petit Mato. Il y a dit si c'est contradiction, frère. Prenez note, hein. Et puis en même temps, je vous donne comment est-ce qu'ils vont vous répondre. Sourate 58, verset 2. D'abord, la première, c'était quoi déjà? Quelle sourate? Oui, la première sourate, c'était la sourate 88, verset 1 à 6. 82. Voilà. 88. 88, oui, à 6. Verset 1 à 6. La deuxième sourate, c'est la sourate 69, verset 34 à 36. Le prophète a embrassé le cadavre, il a cru que lui aussi, ils n'allaient pas l'embrasser quand il allait mourir. Ok, donc on prend la sourate 58, verset 2. Petit Matou, ceux d'entre vous qui répudient les femmes en déclarant qu'elles sont pour eux comme le dos de leur mère, alors qu'elles ne sont nullement leur mère, car ils n'ont pour mère que celles qui les ont enfantées. Ok, dans cette sourate-là, professeur, mais il n'avait pas vu ça, mais il a pris pour fouetter un musulman hier. On dit quoi? Ceux d'entre vous qui répudient leur mère en déclarant qu'elles sont pour eux comme le dos de leur mère. Ici, dans cette sourate-là, ils n'ont pas dit que les femmes sont leur mère, non. Dans cette sourate, les hommes qui voulaient répudier les femmes disent quoi? Ils disent que leurs femmes sont comme le dos de leur mère. Ils n'ont pas dit qu'ils sont comme leur mère. Ils ont dit ils sont comme le dos de leur mère. Donc, qu'est-ce qui se passe? Allah dit alors qu'elles ne sont nullement leur mère. Virgule. Maintenant, il regarde ce qu'il dit. Il dit car ils n'ont de mère que celles qui les ont enfantées. Frère, qu'est-ce que ça veut dire le lion? Excusez-moi, bonsoir. Ils n'ont que pour de mères, les mères maternelles, quoi. Oui, quand ils ont de mères que celles qui les ont enfantées, ça veut dire quoi la phrase là? Ouais, ils ont que pour mère, comme la mère maternelle, il n'y a que celle-là qui... Il n'y a que celle-là qui est pour eux, leur vraie mère en fait. Voilà, c'est eux qui sont... Ce sont les femmes qui les ont allaitées seules, qui sont leurs mères. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas considérer autre personne comme mère, seulement les femmes qui les ont dans le monde. Merci beaucoup. Ça c'est bien, ça c'est bien. Aller à l'école c'est très important. Merci les frères. Prends-moi la sourate 60. Prends-moi la sourate 33 verset 6. On va voir un truc là-bas. Il faut te muter. Léon, même un modo.
Je vous attends, je vous attends, je vous attends. Finissez votre bêtise là. Moi. Vous n'avez pas la compréhension du Coran. Vous prenez le Coran pour lire comme vous voulez. Hein? Oui, c'est moi. Excusez-moi, vous n'avez pas la compréhension du Coran, vous prenez le Coran, vous lisez comme vous voulez. Ferme ton micro là-bas là. Tu crois où ça là? Tu dis quand même toi là. Vous dites les choses. Attends, tu penses que c'est... Vous êtes trop petit sur le Tu penses que c'est intérêt de jouer ici? Ne le faites pas descendre. Les mensonges que vous disiez. Mon ami, ton prophète est un pédophile. Fais un pédophile là. Mets-toi là-bas. C'est comme ton prophète là. Voilà. Il faut t'émuter, mon ami. Pas derrière là. Ok. Donc les frères, on revient. Ici, dans l'autre sourate, c'était mentionné que... James, dans l'autre sourate, Allah a dit qu'il ne doit pas prendre en considération une autre personne que leur mère. C'est ça, non? C'est ça. Ils n'ont pas une autre maman en dehors de celle qui les a enfantés. Merci beaucoup. Lis-moi la sourate 33, verset 6, frère. Ok. Il est écrit, le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Et ses épouses sont leurs mères. Voilà. Frère, ça va combien de mères? Donc Aïcha, non. Ça veut dire ici, Aïcha, la mère de Coran, est la mère de Diabaté, la mère des patriotes, la mère d'Ismaël Aka, la mère de Cheikh Adam, la mère de Koné. Voilà. Aïcha est votre mère. James, voilà. Ça va combien de mères, frère? Avec 2 mères. Pourtant, Allah a dit que ils n'ont de mères que celles qui les ont enfantées. Maintenant, prends-moi encore la sourate 4, verset 23. On va voir un mouvement là-bas encore. Le frère Andropov, pardon, par rapport à cette sourate-là, je voulais poser une question à Koné. Vas-y, merci beaucoup. Koné, bon, tu es là, Koné? Ou bien tu es toujours en Koné? Tu es là? Attends, Koné, on met ça en arabe, il va lire. Il ne sait même pas lire l'arabe. Mais il dit, il veut me l'expliquer courant déjà. Koné, tu es là? Ok, comme il ne veut pas lire, je vais demander simplement, Andropov, est-ce que Abraham est un croyant selon l'islam? Oui, Abraham c'est un croyant. Donc dis-moi, si les épouses de Mahomet sont les mères des croyants, ça veut dire que Aïcha doit être qui pour Abraham? Aïcha est la mère d'Abraham. Voilà. Dis-moi, est-ce que comment on l'appelle, Adam, Allah et Salat est aussi croyante selon l'islam? Oui, il est croyant. Aïcha est sa mère. Voilà ce que le passage là, voilà ce que la sourate là veut dire. Ok, donc vous avez vu ça, c'est tellement clair. Et même dans la sourate 4, verset 23, là-bas encore, Allah dit les musulmans ont 2 mères. Ils ont leur mère, et puis en plus de cela, ils ont leur mère qui les ont enfantées. Pourtant, Allah dit ils n'ont de mère que celles qui les ont enfantées. Vous voyez un peu. Donc ça, c'est un chaos. Maintenant, voici la contradiction que j'ai trouvée hier dans le Coran, les frères. Et comment il s'appelle? Oh, le petit Mato. Petit Mato, remonte ici. Là. Il y a une petite contradiction que j'ai trouvée hier dans le Coran. Vous allez m'expliquer ça ici aujourd'hui. Puisque vous êtes des maîtres. Frère, prends-moi la sourate 20, verset 124. Je t'ai mis un modérateur. Oui, attends, je vais... Merci beaucoup, frère. Voilà. Petit Mato, mets-toi en grand, s'il te plaît. Ouais, même un modo, le père, le lion. C'est qui un modo là. Qui? Petit Mato? Oui, même un modo. D'accord, attends. Ouais. Regardez, je vais vous montrer que... Tu as dit sourate combien? Je vais vous montrer que... Prends-moi la sourate. Regarde, prends-moi la sourate 20, verset 124. La sourate 20, verset 124. J'espère que tu prends en note, hein, le lion de la vérité. Attends. Sourate 20, 24. Hein? Oui. Vas-y, fais la lecture. 20, 24. Il n'y a pas que tu fais mes trucs là, j'arrive pas à faire monter les gens là. Attends d'abord. Oui, ici. Sourate 20, verset 124, non?
Ici, Allah va parler de la sanction de ceux qui se détournent de son rappel. Les frères, écoutez bien. Ici, Allah va donner la sanction. Ouais, c'est bon, c'est bon. Oui, voilà. Le lion de vérité, écoute bien. Ouais. Ici, Allah va donner la sanction de ceux qui se détournent de son rappel. Qu'est-ce qui va se passer au jour de la résurrection? Vas-y, lis ça s'il te plaît. 124, 125. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Voilà. C'est-à-dire vous serez aveugle. Allah dit va vous rendre aveugle. Voilà. Au jour du rassemblement, Allah va les rendre aveugles. Ça c'est pour qui? Ça c'est pour qui, frère? Ça c'est pour qui? Notez bien. Ça c'est pour qui? Quiconque se détourne du rappel. Ceux qui vont pas à la mosquée là. Donc, c'est lui qui se détourne du rappel d'Allah au jour du rassemblement. Allah va le rendre aveugle. Et descend un peu, lis le 125. Notez bien, Allah va le rendre aveugle. Écoutez, il dira, c'est le connaît là. Allah dit si tu manques une prière, le jour de la résurrection connaît, tu seras aveugle. Et sans pitié. Voilà. Il dira, oh mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Voilà, donc ici... C'est parce que c'est Allah qui a créé le monde qui t'amène aveugle. Voilà, non, c'est toi. Faut pas t'aller parce que sinon tu seras aveugle. Voilà, donc les frères, on note ici, on note bien. Ici, ceux qui se rappellent, ceux qui se détournent du rappel, frère, il faut écrire, ceux qui se détournent du rappel, Allah va les rendre aveugles. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire... Oh mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors que je voyais auparavant? Ça veut dire qu'ici, là, il s'agit d'aveugles au sens propre du thème. C'est ça, voilà. Parce qu'avant, il voyait. Merci beaucoup. Donc, on va voir quelque chose. Ça, c'est pour ceux... Notez bien, ça, c'est pour ceux qui se détournent du rappel. Maintenant, voici la sourate. Prends maintenant la sourate 10, verset 128 à 129, s'il te plaît. Pardon, sourate 10, verset 28 à 29. Ok. Il est écrit. Et rappelle-toi, le jour où nous les rassemblerons tous, puis nous dirons à ceux qui ont donné à Allah des associés. À Merci beaucoup. Pause. Ici, c'est la sentence des associés. C'est ça, non? Clair. Ouais. Voilà, de l'autre côté, c'est ceux qui se détournent du rappel. Ici, c'est la sentence des associés. Donc, qu'est-ce que Allah va faire aux associés? Vas-y. Nous les séparerons les uns des autres et leurs associés diront, ce n'est pas nous que vous adoriez. Voilà, merci beaucoup. Mais descends un peu, descends, 29. Allah suffit comme témoin entre nous et vous. En vérité, nous étions indifférents à votre adoration. Très bien, remonte au verset 29 là, s'il te plaît. Verset 29, pardon. Voilà. Donc ici, Allah s'adresse... Pardon, 28, monte à 28 s'il te plaît. Parce que je veux bien montrer. On dit quoi? Au jour du rassemblement, Allah va dire à ceux qui ont associé, nous les séparerons les uns les autres. Donc ici, il s'agit bien du jour du rassemblement. Ici, Allah va parler aux associés. Maintenant, Allah a réexpliqué cette histoire-là bien. Excusez-moi. Mute-toi d'abord. Excusez-moi. Mute-toi d'abord, après tu vas parler. Ok, mute-toi. Merci beaucoup. Donc ici, Allah parle des associés au jour de la résurrection. Maintenant, cette sourate-là se complète avec la sourate 16, verset 86 à 87. Prends ça, tu vas voir. Combien? Sourate 16, verset 86 à 87. Faut noter bien, frère. Ok, on va même... Voilà. Allah va parler des mêmes associateurs verront ceux qu'ils associent à Allah. Ils diront, oh notre Seigneur, voilà nos divinités que nous invoquions en dehors de toi. Mais les associés leur adresseront la parole. Vous êtes assurément des menteurs. Pause. Relis encore. On dit quoi? Quand les associateurs verront ceux qu'ils associent. Quand les associateurs verront ceux qu'ils associés à Allah. Donc, dis-moi, ici, là, les associateurs vont voir ou bien ils vont pas voir? Ils vont voir. Très bien. Donc, dans cette sourate-là, on note que les associateurs vont voir ceux qui les associaient. C'est ça, non? Clair. Merci beaucoup. Maintenant, dans l'autre sourate-là,
ici, comment on appelle ça? Ceux qui se détournent du rappel, là, ils seront aveugles, non? Claire. Oui. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais reposer la question. Quelle est la sentence de ceux qui se détournent du rappel d'Allah? Connais. On pose la question. Vas-y, détourner d'eux. Ouais, je suis là. Voilà, merci beaucoup. Ils seront aveugles. Il va les ramener aveugles, c'est ça, non? Ouais, les ramener aveugles. Voilà, ceux qui se détournent de Allah. Oui, il vient, il a fini. Ok, il faut finir. Parce qu'il veut faire comprendre quelque chose. Okay, voilà, ceux qui se détournent. C'est moi mon courant. Faut te muter et il y a te fait descendre. Hein. Toi, tu as écrit Coran. C'est moi mon Coran. Non, toi, tu as écrit Coran. En fait, non. Il dit, c'est moi mon courant parce que je suis. Ok, on continue. On va te donner la parole. Mute-toi d'abord. Il va finir, on va te donner la parole. Petit Mato. Mute-toi. Oui. Il parle français là depuis là. Oh, il est pressé. Plaque-nous soit Sourate 19, 71 ou bien tu nous plaques Al-Talak. Il va nous expliquer. Professeur, il va nous expliquer ça. Il veut faire comprendre un truc rapidement. Donc je récapitule. Je dis, dans la Sourate 20, verset 124 à 125, c'est mentionné là-bas qu'au jour de la résurrection, ceux qui se détournent du rappel, écoutez bien, ceux qui se détournent du rappel, Allah va les ramener aveugles. Ils seront aveugles. Dans la Sourate 16, verset 86 à 87, Allah dit, au jour de la résurrection, ceux qui associent là, ils verront. C'est ça, hein? Ils vont voir. Maintenant, voici ma question que je te pose, mon frère. Si ceux qui se détournent vont venir aveugles et ceux qui associent vont voir, quelle est la sanction de ceux qui sont associateurs? Écoute bien. Quelle est la sanction de ceux qui sont associateurs en même temps qui se sont détournés du rappel de Allah? Sourate 10, verset 71. Il faut lire ça. Sourate 10, verset 71. C'est la question, hein? Quel est le rappel? Quelle est la sentence? Écoutez, hein? On dit, voilà, raconte-leur l'histoire de Noé. Quand il dit à son peuple, oh mon peuple, si mon séjour parmi vous et mon rappel des signes d'Allah vous pèse trop, alors c'est en Allah que je place entièrement ma confiance. Concertez-vous à vos associés et ne cachez pas vos desseins. Puis, décidez de moi et ne me donnez pas de répit. Descends maintenant, vous allez voir quelque chose. Donc ici, Allah s'adresse aux associés. Écoutez, et puis on dit quoi? Si vous vous détournez alors que je n'ai pas demandé de salaire, mon salaire n'incombe qu'à Allah. Donc frère, ici, c'est mentionné que il y a des associés, il y a des gens qui se sont détournés de Allah et en même temps, ils étaient quoi? Des associés. Quelle sera leur sentence, frère? Ils seront aveugles ou bien ils vont voir ces jours-là, puisqu'ils ont fait les deux. Alors, il va faire les deux. Il va casser et puis il va casser les yeux. Et les associés. Voilà, les associateurs. C'est ça. Les associateurs vont voir Les associateurs vont voir. Voilà. Ceux qui se détournent seront aveugles. Alors qu'ici, là, ils se sont détournés et puis sont devenus associateurs. Quelle sera leur sentence, frère? Tu vrai? Ça, Allah peut pas répondre à ça. On ne sait pas comment il va faire. Hein. Ils vont voir d'un œil et puis ils sont aveugles d'un œil. Voilà, ils seront bons, quoi. Tu vrai? Hey. Ok, professeur. C'est moi qui peux parler maintenant. Professeur, tu peux prendre ton client maintenant, vas-y. Ouais, en tout cas, vraiment, je vous laisse, parce qu'il y a tout le modérateur. Moi, demain, il doit travailler, donc je vous laisse, dis ce que vous finissez, puis vous laissez le live finir tout seul. Ici, des matins. Donc, ok. Parle vraiment. Bon, ok, je vous écoute. Oui, comme tu fais. Je coupe tout seul et puis après vous partez. Le lion, donne-moi juste 2 minutes. Ok, donne-moi juste 2 minutes. Comme tu dis, tu comprends que nous, on a donné une contradiction dans le Coran. La Sourate 88, verset 1 à 6, où Allah dit que la seule nourriture de l'enfer.
Oui, dans la sourate 88, dans la sourate 88, verset 1 à 6. Il y a le boucher un peu. Voilà. Il faut lire. Dans la sourate 88, verset 1 à 6, Allah a dit que la seule nourriture, ce sont des plantes épineuses. Maintenant, il a dit dans la sourate 4, il a dit maintenant dans la sourate 69 que la seule nourriture, ce sera du pur. Il faut nous expliquer ça. Il faut nous expliquer ça. Voilà quoi. Voilà quoi, Inch'Allah. Ok, bon, sincèrement, ce que je voulais vous dire en premier lieu, c'est que quand vous faites vos trucs là, genre les divergences entre les religions là, s'il vous plaît, n'insultez pas le prophète de quelqu'un. Ça, c'est la première des choses déjà. C'est bon? D'accord, on a compris. Maintenant, il faut nous expliquer ça. D'accord, on a compris. Évitez de citer notre Dieu aussi. C'est bon parce qu'on n'insulte pas votre Dieu. D'accord, c'est compris. Il faut nous expliquer ça maintenant. C'était pas Lyon. Tu peux éteindre la caméra. Hein. Faut être tranquille, faut éteindre la caméra. Voilà. Uniboy, donc il va nous répondre ça maintenant. Non, on attend. Moi, quand lui là, il est venu pour pleurer ici. Hein. Non, n'incitez pas notre prophète. Oui, non, comme il était pressé, Petit Mato, comme il était pressé pour parler, il a dit que lui, il vient, connaît, attends. Il a dit que il nous a même insulté. Oui, frère. Oui, justement, parce que vous insultez mon prophète. Donc je vous insulte. Attends. Frère Lyon. Frère Léon, tu peux simplement fermer la caméra, hein, tranquille. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Uniboy. Tu peux aller sur améliorer, pour couper la caméra là, tu cliques sur améliorer là. Voilà. Maintenant, Petit Mato, affiche la sourate 88, verset 1 à 6. Comme il a dit que... Lui là, il n'est pas venu pour débattre, il est juste venu pour pleurer. Il a dit qu'on ne connaît pas le Coran, lui va nous expliquer ça. Donc il va nous expliquer. On va aller directement. Attends, je vais mettre Al-Talak là même là. On va aller à la manière forte quoi. Faut pas on va aller doucement avec lui. Voilà. On va mettre Al-Talak. Il faut lire Al-Talak et puis tu vas nous expliquer. Surah 65 verset 4. On va voir si c'est une suite. Voilà. Si vous le permettez, comme vous voulez. Allô? Oui, Scan, on t'écoute. Attends. Tu es là? Oui. Scan, vas-y. Dis-moi si Koné est là seulement. Koné, après tu vas laisser Scan finir de parler. Oui, je voulais dire que avant que vous ne changiez de sujet, Léon, s'il te plaît, tu peux couper ton micro. Léon, s'il te plaît, tu peux couper ton micro, Léon. Voilà, Léon, coupe ton micro. Là, même si le live, voilà, les frères ne sont pas là, après ça va se couper tout seul. Même si tu t'endors, quoi. Voilà. Voilà, donc comme je disais, avant que vous ne changiez de sujet, je voulais juste lire une sourate au début là, par rapport à quelque chose. Léon avait lu un verset, or le gars il est parti. Voilà, Léon avait lu. C'est Al-Talak là qui l'a fait partie. Je suis sûr de ça. Ça cause il sait qu'on vient là-bas. Il voulait qu'on le laisse même s'exprimer même. Il sait qu'on vient là-bas. C'est là-bas on partait. Comme il donne une suite là-haut, on va voir. Des voyous comme ça. Non, vous incitez notre prophète. Non, vous incitez notre prophète. Votre prophète là, c'est un bébé. Ça dit, André, Jean, les enfants, non, le bébé là, faut pas le taper, sinon il va pleurer. S'il est Dieu, si Allah est Dieu là, qu'Allah se défend tout seul. Voilà. Si Allah est Dieu, qu'Allah se défend tout seul. Votre prophète, tu connais Bouba, non? Comment? Tu connais Bouba, non? Quel Bouba? Il y a un gars, un musulman qui a mis une photo de pasteur Mina avec, comment il s'appelle là? Comment il s'appelle? Ismaël Aka. Il s'appelle Bouba. Il est tenté de rire. Quand vous avez pris la parole là, et puis vous avez commencé à enflammer là, il dit descendez. Il dit tirez plus. Plaisantin, toi, faut dire encore. Tu vois, votre prophète est mort. Et lorsqu'il est mort, Aboubakar, le calife, l'a embrassé. C'est ça qu'on appelle la pédophilie. Quand un homme
couche avec un homme de la même manière qu'on couche avec une femme. Lévitique 18, verset 22, c'est une abomination. Il est écrit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Mais Allah n'a jamais interdit cela dans le Coran. Et le prophète a embrassé Othman quand Othman était mort. Et le prophète lui aussi, à son tour, Abou Bakr, il n'a pas laissé partir tout seul. Toi, tu as fait ça, il faut qu'on te fasse ça aussi. Donc lui aussi, il a été embrassé. Est-ce que ça, on vous insulte? C'est écrit noir sur blanc. Le prophète a couché avec Aïcha quand il avait 9 ans. On appelle ça comment? La pédophilie. On insulte le prophète. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Donc arrêtez de venir pleurer sur nos lèvres. Non, tu as incité notre prophète. Nous, on s'en fout. Inciter Jésus, nous, on s'en fout. Nous, c'est qu'il va vous foudroyer. Parce qu'il a dit le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Voilà. Tout blasphème sera pardonné, mais celui qui blasphème comme le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Nous, on sait, Allah, il n'a rien dit. Parce que Allah était un faux Dieu. Allah a dit quoi dans le Coran? Allah a dit quoi? Allah a dit quoi qui s'est réalisé dans le Coran? Allah n'a rien dit. À part relater les histoires qu'on rencontre. Allah a dit quoi dans le Coran? Il n'y a aucune prophétie dans le Coran. Aucune prophétie. Aucune prophétie. Là, arrêtez de pleurer là. Scanner, vas-y, hein. Moi, je crois que ça peut aller. Ok, d'accord. Je voyais que quand vous étiez en train de discuter avec les Lions-Airs, ils ont fait sortir Osée 1.1 et ils ont parlé de certaines actions. Je ne sais pas si c'est possible que je puisse revenir là-dessus et puis répondre à ça. Si c'est pas possible, on va lire une sourate. Vas-y. Voilà. Il faut me placer là, Osée 1.1 qu'il avait pris là. Je crois bien il a pris Osée 1.1 et Professeur l'avait réfuté là. Si tu n'es pas disponible, il n'y a pas de problème, je vais essayer de voir. Dans Osée 1.1, voilà, Osée 1.1, c'est ce qu'il a pris. Il avait demandé qu'on puisse lui répondre à ça. Le professeur l'a bien répondu, mais je vais essayer d'aller encore plus sévèrement avec ça. Voilà, ici on te dit, voilà, il dit ici la parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Bézré, au temps d'Osias, de Jotam, ainsi comme ça, d'Acha, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps